Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un épisode exceptionnel de Nanarologie, le podcast où on essaie de vous faire différencier les petites perles nanars des gros navets bien puants. Et là, on est pour un épisode qui est un petit peu notre rituel de fin d'année. Là, ça fait que la 2e édition. Mais en même temps, ça fait que 2 ans qu'on fait le podcast, donc forcément, c'est logique. Mais on se retrouvera, je pense, tous les ans. C'est le bilan de la nuit Nanarland, cet événement qui a lieu chaque année sur Paris au Grand Rex, qui est un petit peu notre Noël à toutes et à tous. Et cette année, on était quand même très nombreux et du coup, ça faisait bien plaisir. Alors là, du coup, pour ce bilan, toute l'équipe est là déjà. Donc, coucou Erwan en premier. Hey, salut. Ça va, monsieur ? Ouais, ça va. Écoute, j'ai bien dormi depuis, donc ça va. Ouais, le sommeil a été rattrapé, effectivement. Oui. Nous avons ensuite Zach, dont c'était la première édition cette année. Je sens que quelque chose s'est brisé en moi. Attends, c'est quoi ce décrissage? Mais tu sais, c'est comme briser sa chrysalide, tu reviens tel un papillon après. C'est Oui, ça, exactement. Je suis magnifique aujourd'hui. J'étais Ah aveugle, oui. mais maintenant je vois, quoi. Vraiment hâte de voir ce qui est sorti du cocon de Zach là. Je peux te le dire, c'est pas fameux. La prochaine édition où je choisis, vous êtes pas prêts. Je vous le dis direct. Pétez-lui le cocon. Et nous avons bien évidemment Quentin qui, lui, c'était Yo. pas sa première nuit loin de là. Oh non, on peut voir, ça rentre sans toucher les bords. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai qu'on fait plus gaffe de ce côté-là. Et puis évidemment, je suis Grail toujours. Et puis on a un invité avec nous. À la base, on devait avoir 3 invités, mais on a 2 putes qui ont dit non. Une des putes travaille avec toi, Jason. Oui, je trouve qu'en fait, je commence à avoir la carte de membre de Nanarologie, parce que voilà, il y a les commentaires audio. Et puis c'est la 2e fois que je viens en guest. Tout à fait. Et, Et comme voilà, l'année dernière, Greg n'est pas disponible. Non, alors l'année dernière, il y avait un problème de Discord. Là, cette année, il a des copier-coller. Pas l'application, hein. Il y avait une vraie Discord entre deux. Il y avait vraiment une Discord la Vraie dernière. scission. Il y a eu des remarques antisémites qui m'avaient Voilà, particulièrement c'est- troublé. Bon, depuis, il regrette, donc c'est bon. Voilà, depuis C'est j'ai pardonné. séparé l'homme de l'artiste, donc. Écoute, ça fait bien Attends, plaisir de t'avoir avec nous. Jason, quelles sont tes actualités Oui, après on refera la pub à la fin, mais oui, Jason, tu es de quel podcast Qui es-tu Qui es-tu, Jason Alors, Jason. je suis un jeune homme de 32 ans. J'ai les yeux Ouh. bleus, j'ai les cheveux châtains, j'ai C'est une voix suave. Ouf. Et je fais partie du podcast Voilà. Bah c'est très bien. Le mec s'évente son podcast. Et je suis dans Péliprod. Et je suis dans Péliprod. C'est tout ce que j'ai à Est-ce dire. que tu baises? Voilà. Alors oui, Énormément. Ah, Sachez-le. attends, Jason, Je ne fais que ça. On peut peut-être D'ailleurs, raconter actuellement- une anecdote en parlant baise. D'accord, ok. Alors tu commences une anecdote comme ça, c'est chaud quand même. Le premier Vas-y, film que je tu me avais fais vu avec ta suspendre. femme, enfin ta copine actuelle, il me semble que c'est avec elle que tu as vu Too Fast Too Furious. Oui, tout à fait, ouais, Ah. exact. Bon bah Ah, voilà. ouais. Le premier film qu'il voit avec sa Et copine elle est actuelle, Too Fast Too restée. Furious. Si Elle ça n'a c'est pas le signe fui. que c'est le grand amour. Ah, ça y est, hein, je pense que c'est bon. Bah, moi, La personne c'était avec qui tu Pirates des regardes Too Fast Too Caraïbes Furious, c'est une personne à qui tu 5. te maries. Exactement. Oui, toi c'était Pirates des Caraïbes 5 avec Alexandra, tout à Voilà, fait. donc tu vois. Grand film aussi. Et pas loin, C'est pas ça. loin, pas loin derrière, il y a eu Transformers aussi, hein, donc tu vois. Oh. Transformers Ah ouais. nous avait beaucoup de mal. Voilà. Ah, ça, Au ça final, forge des liens, on est toujours ensemble, elle est même on venue à la nuit traverse des nanar. épreuves comme ça. Oui, Ah, tout ça, à c'est fait. fantastique. La 12 Voilà, de Quentin elle a- est venue à la nuit elle a Nanarland. adoré. Elle a Elle regardé n'est pas un du film, tout- après elle a dormi. Alors, elle n'est pas du tout été obligée de venir, hein, ni. J'ai vu des chaînes, Elle est au c'est dernier qui moment, en fait. Il y avait un flingue sur la tempe. Elle n'avait pas du tout envie de venir, mais elle est venue quand même pour plusieurs raisons. Mais elle a bien Que nous dormi. n'évoquons pas ici. Ouais, moi Ah, aussi, nous, la dernière, elle est regarde venue. pas. Bah, Elle ça est ne dernière, me elle regarde ne pas, reviendra plus. Jason. Comment? Ça ne me regarde pas, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Non, mais l'année dernière, la mienne Ah. est venue et Ah oui. elle ne reviendra plus. Voilà. Pourtant. C'est Ah, mais au moins, attends, l'année dernière, au il y moins, avait elle est une Elbrin, non? non, Non, l'année bah dernière, non. il y avait le film turc avait une monté Toulouse. Ah oui, par si, le oui. lapin de Duracell. Neil Breen, c'est 2019. Eh bah, déjà. c'est la première année où je trouve que t'as un quatuor qui, bon, au moins est regardable, tu vois. Il n'y a pas un truc qui est en mode genre un peu. On en Ah, genre- parlera, mais T'as vu comment je suis assez rentre d'accord dans le avec sujet. toi. Pardon, j'ai cassé ton intro. Non, Ah non, mais tout va vas-y, bien, Rémi, tout c'est bon, va j'ai bien très bien. compris. Tout va très très bien. Du coup, on va Toute parler longueur, pourquoi je me suis rapidement. fait virer.
On va parler des 4 films du coup qu'on a vus globalement. Donc, alors juste un petit résumé général sur La Nuit Nanarland. Qu'est-ce que c'est Mais pour ceux qui qu'est-ce peuvent que pas c'est, La venir? Nuit Est-ce qu'on va parler de la Nuit Nanarland là? Ah oui, tout Bah à fait. oui. Je sais Ah merde, j'ai pas pas du tout, désolé, je croyais qu'on merde. faisait le commentaire audio sur Resident Evil. Ah Pardon, merde, non, c'est le excuse-moi. mauvais réflexe. Voilà. excuse-moi. Ah bah, Non, c'est- c'est bientôt ça. Très subtil. Hein. Non, du coup, La Nuit Nanarland, en gros, c'est une nuit organisée par le site Nanarland, des bons copains qui sont très gentils, qui partagent souvent nos épisodes, donc merci à eux. C'est ça, c'est Et un qui, peu nos patrons, on aimerait avoir des sponsors de leur part, mais... Je crois ils que ont même déjà pas eux de ne sont pas sponsor. payés, donc je pense que le jour où eux ils nous filent en sponsor, c'est dans 20 ans quoi. Ah ouais, ils ont des DVD super rares, je me dis qu'il y a moyen, hein. Mais alors, tu sais quoi, les DVD, où est-ce qu'ils sont achetés? À Easy Cash. Bah, voilà. Les DVD, ils vont juste le jour même à Easy Cash en acheter 50 et après ils viennent, c'est tout. C'est vraiment, ils vont dans le bac à 1€ et ils prennent. Putain, tout. il spoil. Bon, en vrai, il l'a dit sur scène, donc vous inquiétez pas, il y aura Oui, pas de Oui, spoil. tout à fait. Non, mais du coup, voilà, c'est une soirée organisée par le site Nanarland et depuis 6 ans maintenant, ils organisent ça au Grand Rex de Paris. Avant, c'était aussi sur Paris, mais ça s'appelait la Nuit excentrique et c'est dans une autre salle. Et nous, on y va maintenant depuis que c'est devenu la Nuit Nanarland et c'est devenu un petit peu notre Noël, quoi, tout simplement. On y va chaque année. C'est Cette toujours autre un réunion, grand alors plaisir. voilà, c'est à Paris. Alors c'est l'avantage de ce truc-là, quoi, c'est que Paris, bon bah c'est central pour plein de gens et ça permet de rameuter pas mal de gens. Il y a plein de gens qui viennent, notamment de Belgique aussi, hein, à cette Oui, nuit. tout à fait. Et donc, Et on a des gens de Toulouse aussi qui viennent. Voilà. Ouais. Enfin, vraiment, il y a des gens qui viennent de loin, clairement. Et donc ça fait vachement plaisir de revoir les copains à ce moment-là, notamment les gens de la queue, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Effectivement, Ouais. c'est toujours une. En fait, c'est On vraiment croise, ça l'énorme truc de la soirée. Clairement, c'est l'ambiance. La grosse queue. Qui est La grosse vraiment. queue. C'est l'énorme queue. Non, c'est La vraiment. queue tordue l'ambiance aussi, qui est- parce c'est qu'elle fait un génial. peu le tour du bâtiment. C'est vrai, elle est un petit peu carrée, mais. Bon, allez, assez parlé de queue. Rémi, dis-nous. Oh, non. Parlons de Splashman. Non. Splash. Du coup, cette année, on a eu 4 films. Donc, on a eu un film français qui est Le Faucon. Ouais, qui est un- film, pardon. qui est un vrai film, tout à fait. On a eu un film turc, alors le nom complet je vais pas le dire, mais globalement on va l'appeler Batal Gazi, qui est avec Cüneyt Erkin, qui était un acteur turc assez connu, qui est mort cette année, donc c'est un peu un film en hommage. Hommage. On a eu ensuite un film qui a fait la grosse actualité côté nanar cette année, c'était New York Ninja. Exclusivité qui est, française. Tout à fait, première diffusion en France. Ouais. Et ensuite, en dernier, on a eu une comédie musicale qui n'était ni Cats, ni musique, ni Cher Hansen, mais Beamstar. Ouais, on a négocié avec eux, il faut qu'ils nous les laissent là. En fait. Beam. Ouais, laissez-nous Cats, les mecs. I L'année am. prochaine, vous pouvez mettre Cats si Beam. vous voulez. I am. Bref. Cette Et comédie du est coup, survoltée. on va incroyable. revenir très rapidement sur chaque film, parce que sinon, ça va être la longueur de 4 émissions et on ne va pas vouloir, tout simplement. Donc du coup, le premier, Le Faucon, vrai dites-moi film. rapidement Un vrai qu'est-ce que vous en avez pensé. Jason, on va commencer par l'invité. Est-ce que tu avais vu le film avant et rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors j'ai pas vu le film avant, mais j'ai acheté le Blu-ray à 10€, donc voilà. Évidemment. Non, mais écoutez, il était, comment dire, Parfait. il était parfait. Il était parfait. Hein, C'est un vrai film, hein, tout C'était simplement. un vrai film, hein, avec un montage magnifique, des dialogues à couper le souffle, un Francis Huster En roue dépressif, libre. en roue libre totale. En marche libre, hein, aussi, il faut le dire. hein. Sans l'un Ah ouais. Ouais, des fois il court, il est en course libre et puis des fois il est en marche libre aussi. Ouais, c'est- putain, Mais la façon dont il courait, c'était l'anti-Tom Cruise, quoi, vraiment. Il était très très libre, hein, c'est tout ce qu'on a cru. Ouais, les mouvements de bras étaient très libres aussi. Et c'était un peu que Steven Seagal, je trouvais, Tout à fait. Tout quand à il court. Ouais. Enfin, à l'époque. fait. Ouais. Mais, Parce que maintenant, il est assis, Steven Seagal. Non, il est s'est assis. poussé, quoi. c'est- Il est assis derrière un bureau, il bouge plus, donc. Non, mais en fait, on critique les films de Max Pécasse, comment dire, les Brigades des Mœurs, ou même les films de l'époque, L'Exécutrice et tout ça. Mais Le Faucon, qui était en fait, qui aurait pu, qui était un film à César, on va dire, sur le papier, c'est vraiment. J'attendais la tu te demandes- précision. Non mais, tu te demandes comment il a pu sortir au cinéma, quoi. Et il est complètement fou ce film. C'est honteux, tout simplement.
C'est pas. Enfin voilà quoi. Est-ce que c'était ton préféré de la soirée? Ou Alors. ne dis pas lequel c'était, dis juste, voilà, est-ce que c'était celui-là ou pas? Et on verra. Écoutez, alors c'était pas mon préféré, mais ça fait partie de. Ouais, du C'est top. dans mon top 4. C'est dans mon top 4, tu vois. Donc, du coup, voilà. Top 4 de la nuit, c'est Ah, sûr. il est Non, mais c'est pas mon préféré en tout cas. Très bien, très bien. Eh ben, écoute, on va commencer. Bah, Zach, toi, c'était ton premier film nanar à la nuit Nanarland, donc comment est-ce que t'as vécu, Exactement. comment Un tu vécu nanar cette sur, expérience? Un nanar sur écran géant, putain, je m'en souviendrai, la vache. Non, mais c'est vrai que ça fait bizarre d'être dans une salle si prestigieuse pour voir de Ouais. telles merdes. C'est- Il y a je te un jure, décalage qui est mais assez merveilleux. c'est même pas que ça, c'est qu'ils ont sorti carrément la caméra 35 mm et tout, et exprès Ah oui. pour ça, c'est-à-dire qu'il y a un effort technique et organisationnel et événementiel pour regarder consciemment avec un public payant de la bouse. Non, mais cette soirée est malade, hein, tout simplement. Non, mais Ces gens clairement, sont clairement. malades. Clairement, il fallait distribuer du Xanax à l'entrée. Je vois pas comment. C'était pas des bracelets qu'il fallait donner, merde. Donc, ouais. Alors, assez convenu entre guillemets, vu les trucs qu'on a traités déjà dans Nanarologie. Est-ce que je l'avais vu déjà? Bon, aucun de la sélection, je les avais vus avant. Je les ai pour le coup tous découverts pendant la soirée. Donc lui inclus. Est-ce que j'ai apprécié? Ouais, globalement c'était sympa. Il y avait une espèce de fusion chelou entre le rythme d'un mauvais film français, si tu veux, et le badass totalement à chier justement des actionneurs façon Steven Seagal et compagnie. Avec le flic hard-boiled qui a un passé tragique, qui rigole tout seul derrière son bureau, enfin bref. Et qui adore les burgers, les hamburgers, Ah, les hamburgers et les cheeseburgers, évidemment. je te jure, il adore. Essentiel. Hamburger. Voilà, c'est ça. Un film féministe, on peut le dire aussi, hein, parce que pour le coup, J'allais aborder la question si ça n'avait pas été apporté. Effectivement. la totalité des personnages féminins sont extrêmement bien traités dans le film. Tout à fait. Voilà. Mais globalement, il faut le dire, hein, les femmes dans les nanars, c'est pas toujours, c'est pas toujours le traitement le plus féministe existant. Et dans le Faucon, c'est clairement pas le cas. Mais là, c'est génial. Non, mais il y a une scène que je retiendrai, je pense, toute ma vie. C'est la scène où ils sont dans le magasin de jouets, là. Non, mais vraiment. Ah ouais, non mais. Elle se prend une peluche hors champ. Tiens! Une peluche à la gueule. Mais je suis à mais peu près sûr que c'était pas écrit parce que la nana, C'est limite un sketch, quoi. elle a vraiment. vraiment une vraie surprise, quoi. Ou alors elle Oh là joue là beaucoup là. trop bien, mais c'est inquiétant. Mais clairement. Pour situer un petit peu le truc quand même, on a affaire donc à Francis Huster qui joue Frank Zodiac. Pourquoi tu dis ça à l'américaine, genre Francis Huster? Bah quoi? Ah, c'est Huster? Francis Huster! Mais non, mais c'est le Huster. Zodiac. Il joue le Zodiac. Frank Pas le- C'est le la faucon. série, mais- Le Faucon. Bref. Donc il se fait appeler Ouais, le film. Faucon, un vrai film, voilà. Et sa femme en fait a eu un accident de voiture avec sa fille, enfin son ex-femme, et sa fille est laissée dans le coma. Et donc maintenant il doit poursuivre un mec qui s'appelle Gus. Et en fait la course poursuite c'est tout le long du film quoi, c'est un peu Speed, mais version des années 80 français que à Paris. Beaucoup la manière dont ils ont en présenté mode le film, 24 parce qu'il y heures a- chrono quoi. Il y a l'équipe de Nanarland justement qui présente le film à chaque fois avant qu'il soit diffusé. Ils ont présenté le film comme étant Speed, mais Francis Huster dans le rôle de la voiture. Et Il c'est est le Dans le rôle du bus, Et ils pardon. ont raison. Dans le rôle du bus. Et ils ont raison, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est Ah exactement non, ce mais qui se les passe. trop grosses fort. chaussures ne s'arrêtent pas. Non. Je vais me chier dessus. C'est vraiment la scène de course-poursuite dans la Cité de la Peur, mais Non, mais en c'est vrai, exactement. Non, mais le pire, c'est ça. La course poursuite dans la analyse. Cité de la Peur est mieux foutue que la course poursuite dans ce film. Sachant qu'il y a littéralement les quasiment plan par plan le moment où il balance une cagette et genre le mec saute au-dessus, tu vois, alors que ça sert à rien Ouais, quoi. ouais. Ça là il y a plein de fois dans le film. Ça arrive. Ouais, Ah, mais mais c'est quand ils impressionnant. courent autour d'un arbre pour le choper, qu'ils se font une clé de bras après, je fais, mais putain. Le Oui. truc, derrière l'arbre. C'est pas possible, quoi. Ils jouent à chat, ils ont pas compris, c'est tout. Voilà, c'est ça. Exactement. Du coup, toi, Erwan, qu'as-tu pensé rapidement du Faucon? Est-ce que c'était ton préféré de la nuit? J'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup. C'était surprenant comme film français. Parce que c'était rien allé, du coup tout était drôle. C'était incroyable.
Francis Huster était quand même en roue libre, mais et très gênant aussi par moments. Surtout avec les enfants. Donc, Oui. parce qu'on a parlé de ces histoires-là. Non, mais Oui, c'est vrai l'époque, qu'il c'est y a- l'époque. Il n'y a pas que les femmes qui ont été maltraitées Oui, dans c'est ce ce que j'allais dire. Oh là là, mon dieu. Il y a les enfants et les hamburgers. Mais bref. Non, mais il y a des. Tu pars sur juste le début où t'as 10 minutes de scène d'action entre deux camions qui se doublent et il se passe rien et ça dure 10 minutes et t'es en mode quand est-ce que ça va se finir ce bordel? Puis après, t'as les souvenirs, les flashbacks dépressifs de Francis Huster par rapport à son ex. Enfin, non, mais magique ce film dans un sens. Tout à fait, tout à fait. Le flashback avec la scène de slow. Non mais déjà il faut le dire. Merde. Ouais c'est ça, c'est ce que je veux dire. Les deux ils sont en train de enfin il est en train de lui rouler un patin, après il lui fait un câlin et elle prend le hamburger pendant qu'elle lui fait un câlin. Enfin mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et puis aussi elle fait quelque chose de parfaitement inhumain. Elle regarde ce qu'il y a à l'intérieur du burger. Oui. Oh putain, c'est vrai. Et c'est fait 2 fois dans le film et ça m'a gêné les 2 fois. Mais je te sérieux. jure, Mais elle est-ce que t'as écarte le envie- burger en mode Ah, mais mais- qu'est-ce qu'il y a dedans quoi? C'est ça, et c'est même pas elle ouvre normalement, c'est elle ouvre genre vraiment comme un portefeuille, genre attends, est-ce que j'ai habillé 5 là-dedans? Enfin, Ah non, feuille de salade. Ouais, c'est ça. Putain, mais c'est pas possible, ils ont oublié les cornichons. Enfin, c'est... Ils le font 2-3 fois dans le film, j'ai pas compris quoi. Ah non, Vraiment. Et moi non plus, moi non plus. La vache. Et du coup, en tant que nanarologue, est-ce que, parce qu'on va pas faire 4 épisodes complets, mais quand même, est-ce qu'on va conseiller ou pas le Ouais. Faucon à nos Oui. amis visionneurs? Et je pense que c'est un oui unanime. Oui, je Oui. pense. Oui, ça, Oui, c'est- surtout il en est, fait- il est très 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 honnête hein, comme nanar. Il y a vraiment pas de risque. Ah, il y a vraiment un truc toutes les 5-10 secondes. Hein, je pense qu'on va vous garder la surprise. Hein, mais Le franchement, cliffhanger, celui-là, ouais, il faut. vous pouvez le voir avec n'importe qui en plus. Vous passerez un bon moment. Hein. Franchement, Ouais, incroyable. je me dis peut-être qu'on fera un épisode un jour dessus pour rentrer vraiment plus en détail, mais vous et aurez le dites-moi spoiler si- d'ici là. Si vous n'êtes pas il faut convaincu, regarder. si vous n'êtes pas convaincu par le plan d'intro de Ah de oui, Frank avec Zodiac, le milliard Ou le de mec. champ contre champ entre Ou le le camion mec. et le faucon déjà. ah oui, alors il y a ça déjà. Alors ça c'est l'introduction Non, et du puis film. lui qui, Mais lui qui le- se rase le et qui début ensuite se met où voir il les se flashbacks rase, dans la salle genre, de bain. où le mec, c'est un plan séquence de 10 minutes où le mec il a juste de la mousse à raser et tu te demandes quand est-ce qu'il va la raser, mais au final non. Et enfin c'est Et au incroyable. final, il est rasé. Et on ne juge pas les acteurs enfants, mais l'actrice qui joue sa fille et qui est dans le coma, elle est mal dans le coma, je trouve. C'est Audrey Dana. Déjà, elle est mal comme actrice de base. Donc, Enfin, ça, voilà, les termes sont dits, On peut c'est rien, c'est rien. moche. Mais est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que la réponse est oui, quoi. Par contre, Voilà. j'ai juste à dire que les minorités dans ce film sont gagnantes, c'est tout. Voilà. Le petit enfant, Ouais, c'est oui ce que d'ailleurs, j'allais dire. je tiens à Big dire, up au le gamin. petit Non, non, enfant- ne dis rien sur ça, c'est le Le secret du petit film. enfant de couleur en vélo qui arrête les méchants tout seul avant de faire un clin d'œil et d'avoir un bisou de Mais Francis je te Huster. jure, le vrai Meilleur MVP. personnage. Et il C'est est le même héros pas du film. cité. Il est même pas cité au générique, j'ai Non. vérifié. Putain. Non, effectivement. Enfin, si, ils C'est avaient un mis une ligne, mais ils l'ont scandale. censuré. Si, parce qu'ils avaient mis genre Bamboula Junior. Enfin, ouais, bon, Francis, C'est moyen, là. Francis, on va peut-être le virer celui-là. Ah, je veux dire, t'as déjà assez de Vicard à ton actif. On va peut-être enlever celle-là. Hein. C'est une casserole au cul. On va retirer cette affaire-là. Mais ça aurait pas été surprenant, quoi. Non, mais ouais, c'était un vrai plaisir. Et du coup, on vous conseille très fortement Le Faucon, un vrai film. Un vrai film. Du coup, en deuxième, alors là, le deuxième film était un film turc, donc J'ai appris beaucoup, du hein. nom de Batal Gazi, qui était avec Cüneyt Arkın, donc comme En Büyük Tümrük de l'année dernière, qui est un film que nous avions globalement détesté avec Quentin. Oui. Et, dur de l'aimer, hein, Je te Et rassure, oui, voilà, c'était vraiment, c'est comme un enfant très laid et très méchant, c'est difficile à aimer, quoi. Et il te Et fait ouais, vomir. Faudrait que je le voie tout seul pour me faire une idée. Quand même. Ah, mais vraiment, Zach, si tu le fais, je te respecte, parce que Et tu- s'infliger ça tout question. seul, Ah ouais. faut le vouloir. Erwan, tu n'étais pas à ce moment-là encore dans le podcast, mais je me rappelle de toi qui avait quitté la salle pendant ce film pour Ah ouais, prendre non, l'air, mais- tellement Mais le montage était infâme. Je quoi. suis parti Mais avec, moi- avec Tom, hein, on est sorti plus d'une demi-heure, je crois. Je suis Ouais, parce que parti, Tom m'a rejoint, je suis mais- parti 10 bonnes minutes aussi parce On était que parti au j'avais McDo avec mal à Tom. la tête. Ouais, Physiquement, c'était physiquement, le très film très était douloureux. compliqué. Donc bon, ce film qui retrace un peu un film historique, hein, évidemment, Tout à fait. d'une Des vrais d'une faits, hein. rigueur
d'une rigueur incroyable, Ah oui, qui clairement. retrace, qui retrace. Quand il arrête donc les Astérix, guerres. c'est dans les livres d'histoire. Hein. Les guerres arabes et byzantines, je crois autour, je sais pas, je pense qu'il fait un melting pot de plusieurs siècles de guerre entre les chrétiens et les musulmans, où évidemment, vu que le film est turc, vous vous doutez bien que c'est pas les chrétiens les gentils, quoi. C'est ça. Une histoire qui se passe originellement aux alentours du 5e siècle, et où Batal Gazi, qui est un personnage qui a vraiment existé, donc dans l'histoire byzantine à l'époque, puisque la Turquie c'était voilà quoi, qui a vraiment existé et qui a participé justement à défendre les peuplades voilà, À de l'époque. bouter ces Français. c'était un peu- Exactement. Alors, C'est la Jeanne d'Arc. D'ailleurs, du- Batal de la Gazi, Turquie. comment dire, il est un peu décrit comme un Superman turc, quoi. Clairement, c'est littéralement ce que c'est, parce qu'en fait, en arabe, je l'ai appris plus tard, quand j'en ai parlé avec d'autres gens, en arabe, Batal, ça veut dire littéralement... Avec ta famille, tu peux le dire. Clairement, clairement, Batal, ça veut dire, en gros, jeune homme vigoureux, enfin, tu vois, c'est littéralement un synonyme d'un héros, quoi. Ah, je Donc, reconnaissais c'est son fils. le film, c'est littéralement Gazi, le super-héros. Héroman, le héros. Mais vraiment, Ah, je te jure. Et le fait qu'ils l'appellent tous Batal Gazi, tu vois, ça rend le truc encore plus... Le sketch Ah, encore monsieur plus le drôle. héros, c'est parfait. C'est vraiment ça. Il manquait un générique de Bernard Minet, du coup. Aussi, Un c'est petit vrai, je suis d'accord. Qui aurait très bien fait son... Gazi. Vu les costumes, qui aurait très bien fait son affaire. Hein. Il aurait eu sa place Tout à fait. complètement. Oui, parce qu'il faut le dire, niveau couleur, niveau costume, Batal. c'est un film extrêmement coloré. Batal Gazi. Bah, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Eh ben écoute, par rapport à l'année dernière, j'ai pu supporter ce film, donc déjà c'est une immense évolution. Et le cinéma turc, moi j'ai surtout connu du coup Emo Tumruk, et j'ai surtout connu les parodies, les gros vols, Le dans Star Wars Fourhouse, turc, le Turkish Star Wars, le Turkish Star Trek et compagnie. Un jour on fera peut-être Turkish Star Wars, histoire de- Oui, s'il vous plaît. histoire de- madame. c'est un Avec un grand immense plaisir. classique, on est obligé. Non, là, celui-là, c'était. Est-ce que c'était aussi bien que Tarkan contre les Vikings? Je ne pense pas. Mais j'ai passé un vrai bon moment devant ce film. C'était vraiment très sympa. Un peu long, mais Oui. quel plaisir de voir l'acteur sur un trampoline. Voilà, et faire des sauts toutes les 2 minutes et faire 50 sauts. Et le mec est invincible. Et ce qui est trop bien surtout, c'est qu'il joue son rôle, et il joue le rôle de son père, où c'est juste lui avec une barbe. Oui, Et clairement. les deux sont invincibles, les deux sont Ah non, incroyables. Batal Gazi, machin. c'est pas son fils. Enfin, c'est pas le père. Non, les deux s'appellent Batal Gazi. Les deux Batal Gazi. Ah, mais voilà, c'est Batal Dans Gazi. le film, Junior dans le aussi. film, il parle du fils de du jeune en gros, comme étant le fils de Batal Gazi, qui s'appelle lui aussi Batal Gazi. C'est logique, c'est Mario. Batal Mario. Gazi, en même il est temps, le second, quoi. C'est le même acteur, ils ont dû s'en rendre compte, ils se sont dit on va l'appeler pareil, on va pas le faire croire Ce sera qu'on les plus prend simple pour au un niveau con. du script. Voilà. Comme ça, là, Ouais, plus qu'à fait à la régie, on l'appellera comme ça, il se retournera. Enfin, il n'y aura fait, pas de tout à maîtrise, quoi. Non, mais du coup, toi, Jason, qu'est-ce que tu en as pensé? Et qu'est-ce que Greg, cette grosse pute qui n'a pas pu venir, en a pensé? Écoute, je vais parler pour moi parce que il est pas là. Et je l'emmerde. Bon, bah. Non, alors écoute, moi j'ai adoré le film. C'est mon film préféré de la soirée. Oh. J'avoue avoir perdu ma vue l'année dernière. Ah, mais c'est vraiment. C'était une catastrophe. Alors je ne suis pas sorti de la salle, j'ai regardé le film en entier, mais Oh, j'étais quel fou, épuisé à la quel fin. fou. Quel courageux. Mais même la bande-annonce qu'on a vue pendant la nuit, Ah, ça a fait flashback. elle m'a j'ai- fatigué. Moi, c'était Ah, ouais. Vietnam, hein. C'était le cauchemar, tu vois, Non, c'était mais c'est Freddy vrai. Krueger qui revenait, quoi. Ah, c'est bon, hein, je me suis inscrit au truc des vétérans, je leur ai dit, ils m'ont dit ouais, viens, t'inquiète. T'es pas le premier, tu C'est seras pour pas le ceux qui dernier. reviennent de l'Afghanistan C'est et ceux qui ont vu Emo Tumruk. Exactement. Montre sur la poupée où le film il t'a fait mal. Pourquoi il met la poupée au feu? C'est comme ça que je le ressens. Non, mais ouais, c'est vrai que ce Donc, film en comparaison, ça a été quoi. Clairement. Mais Un sinon, plaisir. ouais, il était bien. Alors moi, j'ai pas trouvé ça trop long. Non, Notamment, en fait, j'ai pas Ça vu le va. temps passer. J'ai trouvé qu'il était, ouais, il y avait beaucoup de trampolines, mais Il y a des actions. il y a des, mais voilà, je trouvais que c'était bien. Le montage était dégueulasse, par contre, franchement, ça coupait en plein milieu et tout ça.
Mais au moins, Mais c'est- c'était pas une coupure toutes les demi-secondes. Non, mais Oui, je peux aussi. vous dire une chose, c'est une leçon de cinéma, voilà. Ce film est une leçon de cinéma pour tout, pour le jeu d'acteur, pour Qu'est-ce les qu'il faut pas décors. faire Qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est dedans. C'est ça, Non, un peu voilà. comme House of the Dead, ouais, c'est... Exactement. Non, j'avais pas. Euh, Je j'avais- croyais que c'était le sketch des inconnus, Jésus 2, le retour en fait. Ah mais Oui, oh Ouais. putain, Oh putain, Complètement. oui. excellent rêve, oui c'est ça, c'est complètement ça. c'est ça, mais pendant 1h40 et tu fais mais c'est qu'est-ce filmé qui se passe pareil. C'est filmé pareil, le grain de l'image c'est le même, je suis sûr ils l'ont tourné à côté, c'est obligé. Ah mais en plus il y a des Ouais, scènes en même dedans temps. au niveau de l'humour tu dis mais c'est pas possible que ça soit pas une parodie en vrai Oui aussi, c'est vrai. parce que vraiment le truc du quand il se fait passer pour le frère enfin le cousin de Ah ouais, avec de la son méchante chapeau et qui son- dit ah ouais en plus j'ai vu Battle Gazi il m'a dit vous étiez tous des putes vraiment machin tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce film quoi enfin vraiment qu'est-ce qui se passe quoi et j'ai une question pour vous messieurs profitons-en vu qu'on est entre bonhommes, est-ce que vous trouvez que C'est le parti, fait de je sais, coucher je avec sais. est-ce que vous trouvez que coucher avec la prêtresse a été une difficile mission pour Battle Gazi? Non, mais en fait, c'était prévu, c'était son plan à la prêtresse, donc en fait, tout va bien. Oui. J'avais prévu de te sucer. Et qu'est-ce que t'en as tiré comme satisfaction bombe de fumée. Il fait, ouais, ok. Ça, c'est pour moi le film il est caricatural précisément à cause de cette scène, enfin entre autres hein, vraiment, mais précisément à cause de cette scène parce que vraiment dans ce film les chrétiens ils ont tous les vices, hein, mais genre hein, Mais vraiment. de A en à plus- Z c'est des Non mais gros c'est enculés, une bonne quoi. sœur, mais une bonne sœur d'actrice porno. Enfin vraiment, C'est c'est ça, une bonne c'est sœur Enfin, de- ça de- montre de- que l'homme peut faire un peu ce qu'il veut aussi, il sera pas jugé, quoi. Bon. Non, ça va. Bref. c'est plutôt- Ah, il y a une vibe très croisade non de leur côté quoi. Ah oui, Genre, on y d'ailleurs, va, on par- casse tout et c'est tant pis. hein. niveau comment ça s'appelle enfin si vous êtes d'extrême droite ne regardez pas ce film parce que t'as plusieurs chrétiens qui vont se convertir à l'islam Ah en oui, direct hein. c'est vrai, oui. T'as un prêtre qui dit oh finalement chrétiens c'est tous des connards donc je vais rejoindre la vraie parole de Dieu Juste Après, avant de convertis-moi se- à l'islam s'il te plaît. juste avant de se cosplayer en évêque. Hein. Oui, tout à fait. En plus, c'est complètement con. Et ah oui, petite remarque aussi. Il y avait une personne devant nous qui était une femme, et quand j'ai vu la sœur de Battle Gazi, j'ai dit putain, elle est moche. Et elle s'est retournée, elle fait ouais, toi, tu remarques souvent les gens moches. Et je fais bah c'est vrai. Mais Tout c'est un fait simplement. surtout. C'est un fait. Elle était, oui, elle était pas terrible. Par contre, la Ça va, prêtresse, elle fait pas beaucoup de temps d'antenne, on lui aurait donc, bien donc, refait le péteux. Donc, elle était pétable de Ce fou. n'est pas Battle Gazi qui veut. Voilà. Si, Tout le monde il y a n'est pas ça, oui. Héroman, le héros, donc Tout à on fait. peut pas, voilà, on pouvait pas tout seul. La génétique n'est pas forcément là. Et du coup, la question, est-ce qu'on conseillerait Battle Gazi? Alors, oui, par contre, je vous préviens, il n'y a pas de sous-titré. Donc, nous, on a eu un truc parce que ça a été fait par l'équipe. Est une exclue Nanarland, mais merci à eux. Parce que Tout à sinon, on fait. n'aurait rien compris à la subtilité scénaristique de ce film, à savoir tuer des chrétiens par paquet de vin. Exactement. Je À pense que l'aide ce film, d'un c'est, chinois. t'as pas besoin des sons. Non, mais en T'as vrai, pas je crois que t'as besoin pas besoin des t'as sous-titres, pas besoin hein, je suis en du- train de Pas réfléchir. trop. là. Pas trop, je mais crois que- t'as surtout, c'est bien si tu fais genre des cuts. où Ah t'as des si, scènes du c'est un film. peu important Mais t'aurais quand même un peu pour besoin. comprendre qui Si, est si. le cousin, quoi. Genre, en Oui, mode, voilà, c'est c'est cette ça, histoire il y de a- cousin et lui qui prend la place. Bon, c'est vrai Ouais, que c'est un c'est ça. peu En fait, compliqué. à partir de du savoir moment où qui est t'as qui. Battle Gazi qui se déguise, je pense que sans les sous-titres t'es un peu perdu. Je pense, C'est ça. personnellement. Ouais, parce que tu dis après la princesse, l'autre princesse avec qui il finit, tu dis mais attends, mais c'est qui elle par rapport aux autres et tout. Ouais, C'est pas pourquoi complet. il est contre et puis après il est avec. Ouais, Mais en fait, c'est la sœur de l'autre qui traîne avec la prêtresse, dont il se fait passer pour le cousin, mais qui va coucher avec sa cousine quand même. Tu fais, ouais, d'accord. Ouais. Tu- Ils auraient dû Même dans, faire Game, trois même dans films, Game je of pense. Thrones, ils prennent un peu plus leur temps, quoi. Tu vois, donc, Ils auraient dû faire 3 films, je pense. hein, ça. j'entends Peter Jackson derrière, genre, ouais. Bah écoute, moi, s'il y avait pas eu l'histoire des guerriers sacrés, tu vois, genre vraiment Oui. les 5 Power Rangers là, franchement, non plus C'est ils sont une 7. bonne dizaine, hein. 7 parce Non, qu'il y a 7 il y a 7 clés. Oui, non, il y a 7 Sept clés. Mais il n'y a Donc pas six. 7 guerriers. Donc hein. 6. Non, parce que Ouais, hein, ça, voilà. les Non, clés, c'était- non, 5 Cinq. parce que Donc il y en t'avais a raison. une qui, l'une des clés c'est la meuf qui l'a. Oui. Non, Oui, mais- c'est la princesse. Donc Et l'autre, l'autre c'est le clé, mec. c'est le grand méchant. Ah oui. Et les 5 5. autres justement. Ah, les c'est 5 guerriers. clowns là, c'est Non, incroyable. mais hein. même On a Tarzan, on a quoi? On a un espèce de Barberousse avec un seau sur la tête. Ah bravo. Ouais, raccourci. on a un mec avec des petites hachettes. Enfin, On a Yang c'est Fu vraiment qui, bizarre. qui...
Le chinois, il me Agent termine. Cactus. Il me Ah oui, on termine. a le chinois qui n'est pas du tout chinois, mais bon, un petit yellow face, comme on Allez, dit. ça le fait, quoi. C'est pas... dans le métier. Mais Pour voilà, l'époque et en pour vrai, le lieu, Oui, voilà, genre, c'est ça. bon, Ce c'est pour film les date potes. des années 70, hein, faut Ouais. préciser quand même. Sans eux, franchement, je me serais fait chier, quoi. Ouais, Vraiment. aussi, c'est vrai. Et donc j'aurais peut-être moins C'est conseillé sans eux, mais là ils sont là, donc Et un let's go. truc pour vous Je le conseille vendre, plus c'est fortement que le littéralement... Faucon, mais- Oui, voilà. Un truc pour vous le vendre, c'est que littéralement, tous les méchants se prennent leurs armes dans les couilles. Voilà. Ah oui, 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 le Il y a film une est obsédé, brochette de Bataille boulettes. Gazi est obsédé par les... Les couilles des chrétiens, Voilà. voilà, ça Et en donc, dit long, voilà, ça. voilà. Alors Zacharia, à quoi justement, penses-tu ça- en ce moment? Aux couilles des chrétiens, Ah, bah ouais. boule, boule. Ah, des couilles partout. Ah. Quel enfer. C'est Voilà. littéralement ce qu'elle s'est dit Clara Morgan en fin de tournage. Oh, c'est Oh, tellement ça va, facile. Oui, oh. ça va, ça va. Bref, ça tout vieux, ça encore, putain. Ça, Oui, c'est une c'est vraie rêve, vrai, ça, c'est une vraie elle a rêve de fini sa vieux, carrière ça. il y a genre 20 ans. enfin, Alors je qu'elle te avait jure, une tendinite en plus. Attends de s'en remettre, hein, franchement. J'ai encore mal au poignet, excusez-moi. Du coup, après, en troisième film, alors celui-là, c'était vraiment la grosse exclue, et c'était le film que j'attendais le plus. Et je vais commencer parce que c'est malheureusement la petite déception pour moi. C'est New York Ninja. Du coup, j'attendais beaucoup parce que, alors, il faut savoir qu'il y a une boîte américaine qui s'appelle Vinegar Syndrome et qui font souvent des éditions Blu-ray absolument magnifiques de films de merde. J'ai un ou deux de leurs Blu-ray. Notamment Tamia de T-Rex. L'objet est incroyable, donc vraiment un gros bravo eux. Et il faut savoir qu'ils sont tombés sur des bobines d'un film qui s'appelle New York Ninja. Et il n'y avait pas de son, donc ils se sont fait chier à engager tout un casting d'acteurs de série B des années 90 pour doubler le film. Genre des gens vraiment connus, Don the Dragon Wilson, Cynthia Rothrock, genre des vrais gens, quoi. Et ils ont redoublé tout le truc. Donc vraiment un énorme respect à Vinegar Syndrome pour le travail qu'ils ont fait. Mais malheureusement, je trouve que l'effort qui a été fait est vraiment appréciable. Mais le film en lui-même, je trouve que le rythme est pas fou. Et j'ai été un petit peu déçu. Et je reconnais que c'est pendant ce film que j'ai pas su résister. Parce que j'ai pas réussi à être entraîné. Petit dot, Les là. autres années, généralement, je résiste. Non mais c'est ça. Généralement, d'habitude, je résiste pendant les 4 films, mais là, celui-ci, il y avait vraiment un vrai ventre mou, et du coup, j'ai pas réussi à tenir. Et je me suis réveillé à 15 minutes de la fin, et ouais, j'ai dû rater, ouais, peut-être un bon tiers du film facilement, quoi, vraiment. Donc, donc j'étais un petit peu triste. J'étais un petit peu triste de New York Ninja. Bah c'est Et ça. du coup, toi, raté, quoi. allez-y, Combat contre dis-toi. le chauffeur. Ceux qui ont vu le film. Moi je vais Il l'a vu en entier, moi déjà, ouais. moi je me rejoins parce que moi j'ai vu 2 tiers du film et donc j'ai raté le combat contre le chauffeur qui était pourtant super cool. Enfin je parle du chauffeur hein. C'était et Le chauffeur nous a été et vendu comme le l'explosion, meilleur personnage du film. Bah, de ce que j'en ai vu, c'est vrai que c'est cool. Hein. Il rajoute un petit côté cringeos malaisant, bien sympathique. Tout à Et avec sa petite queue de rat là, à la Anakin. D'ailleurs, il y a peut-être un lien. C'est littéralement son nom, hein. J'ai vérifié au générique. Hein. Il Anakin s'appelle Raphaël. Non, Ah. il s'appelle Quedra. Le personnage s'appelle Quedra. Parfait. Oui, c'est vrai. Évidemment. Ok, il est dans le générique, il s'appelle Quedra. Et c'est vrai que bon moi voilà un petit coup de fatigue. En même temps, 3e film c'est toujours compliqué. Il commence à être tard. On est au milieu de la nuit littéralement quand t'as bien envie de faire ton dodge. Et là celui-là j'avoue que l'enchaînement. Alors le début est ouf hein, vraiment. Ça c'est un truc de malade. Les musiques sont tarées. Genre c'est trop bien. Finalement ils ont refait les voix aussi et franchement ça rend c'est top quoi, c'est pas du tout gênant pour le visionnage. Tout à fait. Et malheureusement bon bah l'enchaînement des péripéties est un peu manque un peu comment dire les premières c'est de la surprise tu vois, tu kiffes. Bon, le problème, c'est que les deuxièmes, bon, bah, au bout d'un moment, ça se répète un peu, et il y a moins d'exclusivité dans chacun des combats, alors que c'est quasiment 90% du film, quoi. Donc c'est un peu
bah tu t'endors quoi. T'es un peu en mode genre bon bah il arrive, il va les tuer. C'est bon, t'as passé la surprise du sac de couchage qui lui sert de costume. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Bon, bah y a pas grand chose d'autre. Hein. C'est toujours les mêmes méchants, fringués de manière certes très loufoque et très amusante, mais bon au bout de 15 fois, tu te dis que c'est peut-être la mode quoi. J'ai vu que toi, tu t'étais sur Twitter, ça a gros balancé. Nostalgie qui dormait, Greg il dormait, toi tu dormais à moitié aussi. Globalement, oh là là là, hey, on se tout le monde a calme, dormi on sur boit le frais à Ninja. Saint-Tropez, là. On se calme au bois frais à Saint-Tropez, je suis désolé. Alors non, j'ai pas trop dormi sur New York Ninja, franchement j'ai bien tenu, et je suis déçu d'avoir tenu en fait. Ah, bien, ouais. Tout à Alors fait. pourtant j'étais très content D'accord. parce que juste avant le film, j'avais rencontré à l'étage Jean-Marie Vauquelin et Daniel Dorval, les acteurs de Max Pécasse, qui étaient là. Donc Daniel Dorval qui jouait dans par exemple On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, et puis Jean-Marie Vauquelin qui avait joué dans le film avec Jean Lefebvre, On n'est pas sorti de l'auberge. D'accord. Donc j'étais super content. Et du coup, j'avais très très hâte de voir New York Ninja, parce que bon, j'adore les films de ninja. En plus, doublage, il y avait quand même Dodds Dragon Wilson, Vince Perdeco, Cynthia Rothrock. Je me suis dit, je vais passer un bon moment. Et puis, il y a un super ventre mou dans le film. C'est pas très fun, honnêtement. Ouais, c'est vraiment pas ouf du tout. Et j'ai regretté de pas avoir dormi pour ce film-là. Voilà. Parce qu'après, t'avais galéré pour le 4e film, c'est ça? Ah, le 4e film, Et parti. j'ai une anecdote dessus, mais voilà, je suis parti loin. On en parlera à ce moment-là, très bien. Bah, ok. Toi, Zach, qui n'a pas dormi pendant New York Ninja, est-ce que tu rejoins Jason en mode ouais, c'est un peu décevant? Je Est-ce rejoins- que c'était le ventre mou de la soirée selon toi? Alors, clairement, ouais, de mon classement, clairement, lui est dernier. Hein. La première place, elle se partage entre deux autres films, on en reparlera après. On fera notre classement à la fin, Ah. chacun notre classement. Mais clairement, pour moi, celui-là, c'est le dernier. Je le rejoins totalement sur le fait que je regrette de ne pas avoir tapé ma meilleure sieste. Parce que c'était franchement le moment. En plus, j'étais à côté, donc je t'aurais pas jugé en mode putain, Mais vraiment, Zach, il dort, enfin, c'est vraiment un vraiment, connard. Moi, j'étais déjà en train de dormir à côté, donc. Bah voilà quoi, à ce moment-là, d'ailleurs au passage, après on en parle pas, mais après ce film-là, il y a une partie de la salle, on va pas dire une grosse partie, faut pas déconner, mais il y a quelques spectateurs, enfin, qui se sont barrés quoi. Les sièges autour de nous étaient un peu plus libres. Généralement, le 3e film, c'est d'expérience. Le Ouais. 3e film, c'est là où on voit les vrais de ceux qui disent bon, dernier Je veux juste métro, passer un ou bon alors moment, parce que- il est temps que j'aille rentrer chez moi pour Voilà, dormir. je sais pas si c'est lié à l'organisation, c'est possible honnêtement, mais ça m'étonnerait pas aussi que certains avaient vraiment peur de s'endormir comme des merdes sur le trajet du retour parce qu'ils se sentaient pas tenir le 4e film si jamais il était aussi mou que celui-là quoi. Tout à fait. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Après voilà, est-ce que ça reste quand même malgré tout assez fun pour être considéré comme un nanar ou quoi que ce soit? Il y a le côté ambiance film des années 80, genre une bande originale qui fait ça me rappelle Kung Fury, enfin c'est totalement over the top, et les costumes de ninja ultra pétés, les drogués qui servent Claqué au cul, les punks drogués qui servent d'antagonistes, enfin bref. Il y a un délire, le gamin qui se fait recueillir par le New York Ninja et qui finit à poil sans aucune raison, enfin on comprend pas vraiment ce qui se passe quoi. Ouais, qui devient après un grand fan, et du coup, il y a un fan club de New York Et Ninja. il y a un Enfin, fan club de New York, vraiment j'ai l'impression de voir une pub, une mauvaise pub dans une parodie, tu vois, c'est un truc qui marche pas quoi. Bon, sinon, bah, le combat que tout le monde a loupé, hein, le fameux combat contre Rat Tail, hein, contre le chauffeur qui se bat avec une canne épée. Sosie Et d'Elijah qui- Wood. Mais oui, vraiment, oui, voilà, exact. Ou Sosie et déjà Wood, exactement. On s'est tous dit ça. Là, il y en avait quelques-uns qui se disaient aussi que c'était le Sosie d'Harry Potter. Daniel Radcliffe. Ça, genre Daniel Radcliffe en vieux, tu vois. Bon, bref. Et qui te sort comme ça, au milieu du combat, la technique de l'homme sous. Genre en tant Ah que. oui Oui, Oh, je jure que c'est vrai. putain. Il se bat avec la technique de l'homme sous à une épée et il se fait rect en un coup. Oh, non. Spoiler, J'en ai rien à foutre. Il enclenche cette technique-là au bout de... qui va durer réellement 20 secondes. En fait, Ouais, il fait oui. 3 positions de l'homme sous Ouais, et il se fait niquer. Voilà. c'est ça. Au milieu d'un terrain vague parce que sinon c'est. Au moins, il l'a tenté.
Ah oui, non, Au mais... moins, voilà, il a essayé de s'adapter. Bref, globalement, ouais, gros souci de rythme, et même s'il y a quelques petites scènes, genre quand il gueule « Pourquoi ? Ah oui, ça c'est incroyable. Voilà. Ça, C'est ok. quelques- Mais encore une quelques- fois, tu c'est vois. le genre de. Ça, c'est au début, ça, c'est le c'est dans film- le premier Ça, c'est quart au d'heure. début. C'est le film que je qualifie de film à cut. Tu vois ce que je veux dire? Des films Oui, qui voilà. sont incroyables pour avoir des petits extraits comme ça, en mode genre c'est trop ouf et t'en as vraiment besoin. Mais sur la durée, en fait, pour le voir, au final, c'est pas dingo en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment un film à scène sur YouTube, quoi, clairement. Yes. Et du coup, toi, Erwan, toi qui as vu aussi le film, est-ce que tu t'es endormi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je me suis Tu l'as salement fini, quoi endormi à certains moments. D'accord. Le début m'échappe. Enfin, si, la mort pétée de la femme du ninja, incroyable. Spoiler. Spoiler, c'est dans les 5 Ah, mais ça Ouais, reste ouais, un non, mais début de je film, dis c'est- ça, mais c'est vrai que c'est au bout de 2 minutes, sa femme Mais meurt. voilà, donc c'est c'est vrai que ce c'est qui- difficile. c'est ce qui- Oui, ça c'est c'est trop bien. l'intrigue. Le Parce que début, c'est- le début est très très bien, hein. Vraiment. Ah ouais, c'est ouais, ça c'est qui vraiment- motive le héros. Ah, en tu fait, vois, je suis c'est- enceinte. Ah, c'est trop bien, yes. 1 minute après, elle est morte. Bon, bah, C'est est-ce que pire. c'est vraiment très surprenant C'est encore pire. Elle s'est pris un coup de couteau dans le ventre et elle meurt Oui. salement dans le métro. Ça, Je me c'est dis, vraiment là c'est beau. ignoble. Puis sa pote journaliste qui se fait kidnapper par les mecs qui ont tué sa copine. Non mais y a rien qui va. C'est... Ouais, Yes. un peu Là bizarre. tu dis New York c'est une grande ville. Non, sauf dans ce monde-là où tout le monde se connaît ou se kidnappe d'ailleurs. Oui, voilà, parce que c'est ça Tout le monde dans la scénario- même, le scénario tout le monde dans pété la du même, film, là où t'as un commanditaire qui demande à un espèce de mafieux en toc de kidnapper des jolies grossesses pour en faire des esclaves. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, c'est- Parlons de ce méchant. Ouais. Ah oui, Qui, qui a- Plutonium Man. Ah oui, Plutonium Man. Ah oui, non, mais ça a rien à Son foutre point ici. faible, Mais ça, C'est le vraiment, ça soleil. n'a aucun putain de sens. hein. On est d'accord, on l'a tous effacé de notre esprit, quoi. Ah, mais vraiment, mais c'est ça, il m'a fait penser à Nuclear Man dans Superman 4, quoi. Vraiment. Ah mais oui, qu'est-ce excellent, qui branle ouais, ici, tout à quoi. fait. Qu'est-ce qui branle ici? C'est vraiment, ça n'a Ouais. rien à voir. Le mec, c'est un truc de ninja avec un trafic Avec des ninjas. d'humains. Bien Et joué, là, bien l'autre, joué, il bravo. est. Ah, au fait, j'ai une pierre uranium, machin, j'ai des pouvoirs et tout. Mais qu'est-ce Non, que non, c'est que ce bordel? c'est encore pire que ça. C'est un ancien de la CIA qui a monté son trafic d'êtres humains et qui a subi qui s'est fait irradier à l'uranium et du coup son point faible c'est le soleil, ce qu'ils font. Voilà. Putain, il a Heureusement, mais suivi. il y avait un délire où quand il se faisait des shots d'uranium, il rajeunissait un petit peu. Non, il y avait pas Oui, un- oui, si, tout à Mais fait. Ouais. plus, mais le, Genre, le- sa peau, elle avait une meilleure gueule après qu'il se soit fait une le cuve méchant, d'uranium. le méchant, c'est un camoulox, sans déconner. Non, mais vraiment, Un petit peu. absolument aucun sens. Vraiment, j'ai rien compris. Voilà. Là, par contre, il kiffe quand il regarde une bougie. J'ai l'impression qu'il jouit. Oui, non, mais ouais, bah ça, c'est les scènes de shot à l'uranium, justement. Ah ouais, Le mec, il est vraiment en train de. t'as Il faut dire, l'impression sa qu'il se branle mort dans à la sa fin, bagnole, sa quoi. mort à la fin est vraiment toute pétée. Hein. Mm. Au sein de l'hélicoptère, genre, en gros, spoiler, il s'en va en hélicoptère et t'as le ninja qui a réussi à monter, mais il balance juste une grenade dedans et après il s'en va. Et genre après, en mode, ah bah, qu'est-ce qu'il y a là derrière l'écho? Et boum, et le film est fini. Tu fais, mais putain, c'est. C'est vrai qu'il finit comme ça. Ah, mais Ah, ça ouais. finit vraiment, l'hélicoptère explose, genre, ouais! Et générique commence, et putain. C'est Ah, ça. tu Non, me je te- diras, je te- ouais. Je on te ne cache pas battra qu'à ce pas la- moment-là. Bah, vas-y, je t'en prie. On ne battra pas la fin de Battle Gazi. En termes de rapidité. Ah, celui-là, Ah celui-là, oui, mais oui. vraiment. Le méchant est Le, mort. le Enfin, méchant est mort, mais 20 secondes après, le générique il est déjà lancé. Non, mais de toute Vraiment, façon, il y a on en pas a le pas, time. on en a pas on en a pas parlé plus que ça, mais globalement, la totalité du montage de Battle Gazi n'a pas le temps. Il a pas ton temps. Vraiment. C'est-à-dire que dès qu'il y a une scène Il y en a qui arrive, travaillent là, il y j'ai a- mais 50 films vraiment, à faire il y a cette année. aucune respiration dans le film. On passe Non, mais du vraiment. coq à l'âne. Je te garantis, je te jure, à certains moments, il y a la musique qui est cut par le montage. Genre, à aucun moment, ils se sont dit, bon, on va faire un petit truc d'ambiance pour pouvoir faire une transition. Non, genre, il y a une musique sur un plan, il y a un cut, la musique s'arrête. on en verra le film turc de l'année dernière Azak alors. Non, mais... Oui, Ah ouais, mais non, ça, parce que- celui-là, je garantis, faut que je le vois. Hein. Faut que Ah je le bah, bon courage à toi. Si tu en reviens pas vivant, je sais qui accuser. Très clairement. Et du coup, il nous reste le dernier film. vois. Beam Stars. Beam Stars, Oh là là. The Apple. Incroyable, Sur Bee. le truc, français. I am. Pi Oui.
I am incroyable. Big. Donc c'est un film musical et du coup bah tiens Quentin, vu que tu as l'air extrêmement motivé, qu'est-ce que tu as pensé de Beamstar? Moi, j'aime bien les D'ailleurs, musiques. C'est gros hommage, enfin grosse technique côté de Nanarland, ils ont mis toutes les musiques en session karaoké. Ouais. Donc vraiment l'énergie de la vous scène qui êtes un peu est plus vraiment très habitué, complète. c'était la première fois ou Qui est le côté karaoké? Non, parce Ouais. qu'ils le font souvent en émission, tu sais, lors des jeux, ils font souvent Ouais. des trucs comme ça. D'accord. Donc c'est pas surprenant, mais qu'il l'ait fait pour un film, ça c'est nouveau, effectivement. Ah, d'accord, ok. Très bien. Mais Donc ça, gros, ouais. gros plaisir. Donc c'est Et globalement vas-y. la Bible, hein, voilà, qui est. Mais Spoiler, c'est un peu la version- Bible. version film musical, disco, science-fiction. En fait, Film globalement, d'anticipation aussi. film d'anticipation. Et Alors, un peu anticapitaliste. si vous avez du mal à Camoulox. trouver comment dire, le film, Le sommeil. tapez The Apple Movie, vous le trouverez plus facilement. Vous tapez Phantom from the Paradise aussi. Ouais, ça marche un peu, ça marche aussi. Et franchement, le truc c'est que bon, les musiques, Taper la passion du Christ. il y en a des Voilà. rigolotes. Alors ce que j'ai remarqué, alors c'est peut-être aussi avec la fatigue, comme c'est le dernier film que tu vois avant de faire un bon gros dodo dans le train ou chez toi, c'est vrai que c'est celui que je retiens quasiment le plus. Avec le premier au final, il y a vraiment il y a une scénographie qui est assez marquante. Ah mais niveau costume, il faut le Des- dire, c'est voilà, unique. Hein. Il y a plein de choses et c'est assez agréable au final à regarder, parce qu'on se demande quelles conneries ils vont pouvoir dire ensuite ou comment ils vont mettre en scène et c'est quoi la prochaine chanson, quoi, parce que globalement les chansons dans les comédies musicales, bon, il y a toujours servent à faire avancer l'intrigue, et là évidemment c'est le cas, quoi, et à chaque fois par contre il y a un truc, tu vois, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la bouffe, et je sais pas, les musiques me vont bien, genre c'est vraiment nanardesque, quoi. Les musiques sont pas sur des thèmes sérieux, quoi, c'est vraiment Mais, d'ailleurs, parlons de la chanson de cul. elle est très bien, C'est très bien. d'une non-subtilité. C'est choquant. Non, Pourtant, on parle d'un truc sur la Bible. Hein. Et Le qu'on ait plus une moins chanson subtil. tellement sexe là-dedans, Oui. c'est dingue. Mais le truc le moins subtil, c'est la chanson qui vient après. C'est celle où justement elle explique pourquoi est-ce qu'elle laisse la fille partir. J'ai une Ah question, oui, du mais coup. oui, mais Voilà. oui, non, mais celui-là. Parce que toi tu parles de celle au moment où justement elle Ouais, se elle fait essaye de littéralement charmer le pénétrer héros. par le Saint-Esprit, hein, voilà. Non, mais vraiment. Mais Non, mais la- laisse-moi goûter, laisse-moi Mais te le- goûter, mais vraiment, je voilà. veux te vider, machin. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la quoi, scène enfin, d'après où elle chante, oh, il a comblé un vide en moi, etc. Oui. Je dis, mais quoi Mais quoi Ah non, mais vraiment. Ouais, moi j'ai juste une Bordel. question, vu que j'ai pas vu le film. oui. Est-ce que ce sont des Suédois? Non. Ce Voilà, sont des c'est- bons gros chrétiens américains. Tout va bien de ce côté-là. Ah, je suis déçu du coup, Oh voilà. là là là. Bah oui, Ouais, du coup, non, Marwan, non. toi t'as pas vu le film, ça, tu fais partie de... Ouais, J'avoue, il tu nous a t'es endormi abandonnés. au mauvais film. Hein. Malheureusement. C'était- Non, j'ai fui au mauvais film. Et là je suis, ouais, Ah oui, clairement. c'est vrai, tu n'as même pas Lâche. vu le. C'est vrai que toi, Ouais, tu t'es c'est juste barré, barré, ouais. C'est vrai. c'est Ouais. vrai. Bah, il y a d'autres obligations. Putain, le mec il reste pour Cher Evan Hansen et. Ouais, c'est ça, il est là pour Cher Evan Hansen, mais il est pas là pour Beamstar. Pour Beamstar, putain, t'as pas vu Dieu- pour T'as pas Katz. vu Dieu arriver dans sa Rolls Royce en or? Putain, tu déconnes, mec. Ah, désolé. Putain, t'as raté, Yes. t'as raté clairement. Non mais ouais, Beamstar, vrai plaisir en vrai. Hein. Toi, du coup, Jason, tu dis que tu avais une anecdote par rapport à Beamstar. Ouais, Vas-y. bah là, je vais parler aussi au nom de Greg parce qu'il a kiffé le film et il a chanté pendant tout le film, en fait. Ah, j'ai chanté voilà. aussi, je Je le Et, reconnais, confesse. hein. Ah, Il était confesse. fou et d'ailleurs, il espère que un jour une édition Blu-ray sorte. Voilà. Et même Florian Trivert-Pampan qui était à côté de moi aussi J'ai des a adoré le film. Moi, en revanche, quand j'ai vu comment ça a commencé, j'ai fait oh, bah il serait peut-être temps de dormir. Donc j'ai tapé un petit roupillon et puis à un moment donné, je me suis dit bah tiens, je vais aller pisser. Après, il y a Dieu qui était dans les bois là, comme C'est à ça. Clodo. Non mais je vais aller pisser et je reviens. Allez, au bout de 2 minutes, je reviens et là je vois, je m'installe et je vois que les personnages ont changé. Je vois des nazis et je vois que le film est en VO. Je fais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit mais attends, mais je suis parti que 2 minutes et en fait non, c'est les 15 dernières minutes qui ont été
qui ont été ajoutés finalement. Ah oui. Mais sauf que voilà, je croyais qu'à un moment donné les WC du Grand Rex étaient Extrêmement puissante. extrêmement puissantes et du coup j'étais allé dans le futur. Et voilà, j'étais un peu perturbé, je me suis dit mais attends, mais le film était pas en VF, mais qu'est-ce qu'il faut en VO? Et bon, j'ai vu cette fin qui était magique. Et à noter aussi Vraiment, que c'est un il faut le film dire, le dernier quart d'heure, c'est la meilleure partie du film. Hein. Voilà. Bah, l'une des anecdotes liées au film, c'est que le dernier quart d'heure en question a été supprimé quand il a été justement diffusé en France. C'est-à-dire que le film déjà est pas super long, faut le dire. C'est celui qui, de toute la soirée, il est passé le plus facilement en termes de timing, je trouve. Ouais, il fait qu'1h30 avec la version longue, la version basse, je crois qu'il a fait 1h13 ou une connerie comme ça. Vraiment, Voilà, c'est ça. Film, quoi. La version diffusée en France, voilà, c'est un peu plus d'une heure à peine. Parce que justement, la fin complètement what the fuck, elle est passée à la trappe au montage. Donc, ouais, Autre anecdote, pas ouf, c'est hein. que la BO a été distribuée pendant le film, enfin pendant les avant-premières et les premières du film, elle a été distribuée à l'entrée Oui, et ils ont celle-là, elle vite est arrêté. incroyable. Ils ont vite arrêté parce que les gens commençaient à balancer les CD sur l'écran. Tellement que toutes les musiques du film sont à chier. C'est dommage. Oh là Bah, là c'est là un là. peu un film où t'as l'impression qu'on se fout de ta gueule quand même. Hein. Bah clairement, oui. Ah, je te rassure, Voilà. c'était pas une impression. Non, c'était un fait. C'est un fait. Non, clairement. Bon après, le film il est extrêmement généreux, faut dire les choses. Hein. Je veux dire, Oui, tout à fait. les costumes, les chorégraphies, comment dire, le montage, les effets et tout. Enfin bref, ils y vont à fond. Il y a un côté, il y a un vrai côté comédie musicale pour le coup. Tu Mais vois, ils ont vraiment voulu. J'ai l'impression qu'il y a de l'ambition et il y a même un peu. Celui-là, c'est un vrai nanar parce qu'il un peu voulait de vraiment compétence, faire du ouais. pognon avec. Hein. Ouais, ça c'est ça. Ouais. Tu sens le côté justement où ils essayaient de faire quelque chose et bah ça a pas marché quoi. L'échec Ah, était ouais. total. Ah, ouais, Bon, ouais, du ouais. coup, petite question, mais que je vais vous poser chacun, et puis après, nous allons lire vos avis, messieurs, dames, les auditeurs, parce que, voilà, je vous avais posé la question sur Twitter, et vous avez été quelques-uns à nous répondre, donc vraiment un grand merci à vous. Et on va lire tout ça. Mais du coup, alors, Erwan, toi, ton top 3, parce que tu n'as pas vu le 4e film, si tu devais mettre les 3 films de la nuit Nanarland dans l'ordre, tu ferais quel ordre pour toi? Du meilleur au pire, bien sûr. Franchement, à la rigueur, l'ordre de diffusion. D'accord. C'est-à-dire Le Faucon, Battle Gazi et New York Ninja. D'accord, tout à fait honnête. Toi, Zach, dans quel ordre les 4 films quel est ton top 4? Alors moi, ça serait, en partant de la fin, New York Ninja, puis Le Faucon, et honnêtement, extrêmement serré entre Beamstars et Battle Gazi. Je mettrais quand même Beamstars en premier, parce que globalement, je me suis vraiment éclaté dans le film, quoi. D'accord. Donc Du coup, un truc très positif au final quoi. Une soirée Oui. très positive pour toi. Ah, clairement, même pour le... donc tu reviens l'année prochaine. Même New York Ninja, où globalement c'était un ventre mou, il y a des choses à dire, il est incroyable ce film, je veux dire, malgré tout. Tu reviens l'année prochaine, Zach. Il est incroyable ce film, malgré tout. Je crois on s'est pas entendu, Zach. Allô Tu disais que tu venais l'année prochaine, c'est ça? Je me suis Zach dans le tunnel. Ah, allô. Allô. Bien sûr, enfin voilà, oui. Très C'est bien. voilà, bien entendu. Si je peux. J'espère Non, que non, pas. clairement, c'est. De toute façon, Mais les événements au Grand Rex, c'est rarement décevant, hein, donc. Ah, ça Quand se voit c'est que bien les fait, mecs voilà. n'ont pas fait le marathon Alien, pour dire ça. Oh, ouais, tout de suite. Oh oui. On a fait le marathon Mission Impossible, on est sorti. Non. Le marathon, Non, mais le marathon Alien, vraiment. Avec les 2 derniers là? Non. Ça a été très compliqué. Mais ça Et on va, finit c'est- par l'avant-première de Alien Covenant et on fait oh putain, c'était à chier. C'est Alors ça, le que dernier moi film. j'avais fait mieux au Max Alien là où c'était incroyable. Ça, c'était trop bien. Bon c'était évidemment trop bien, on remarque effectivement. que Alien 3 c'est vraiment le pire des aliens mais bon voilà. Et finalement, quand tu regardes Alien Covenant, tu fais ah bah non, pas du tout en fait. Il y a carrément plus dégueulasse. Du coup, toi, Quentin, quel est ton top 4 Alors, de la nuit Nanarland moi, 6? je mettrais je crois que je mettrais Battle Gazi en last one. Ensuite non, je mettrais New York Ninja en last one. J'ai dormi ok. en même temps. New York Ninja avec Battle Gazi presque avec Zeko en vrai parce que je me suis bien marré devant quand même
New York New York Ninja. Ninja. Ouais. Mhm. Et en second, je mettrais Beamstar et en premier, Le Faucon. Vraiment, il y a un truc avec ce petit film français là que j'adore. Et Beamstar pas loin derrière parce que vraiment, je me suis bien éclaté. J'avais un ami chanteur à côté de moi, Maxime, big up. Et franchement, on s'est bien tapé des grosses barres quand même. C'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, Jason, toi, quel est ton top 3, 3,5? Ouais, alors je dirais en premier Battle Gazi, deuxième le Faucon, troisième New York Ninja et quatrième bah malheureusement oui Beamstar parce que voilà je l'ai vu qu'à moitié voilà même plus qu'à moitié en fait j'ai pas vu les trois quarts du film voilà. C'est dommage. Bah écoutez, moi mon top, je pense qu'il va être très proche de celui de Quentin. Le dernier pour moi c'est New York Ninja. J'étais un peu déçu parce que c'est celui que j'attendais le plus en plus, donc j'étais un peu tristounet. Je pense que je mettrais deuxième ex-aequo parce que vraiment Beamstar et Battle Gazi, il y a vraiment plein de bonnes choses. J'ai vraiment passé un bon moment. Mais pareil que Quentin, moi le Faucon, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Et il y a vraiment un charme de fou dans le Faucon et moi ça a énormément marché sur moi. Donc c'était un grand plaisir. Est-ce qu'on a des remarques par rapport aux cuts Est-ce qu'il y a eu vraiment des cuts incroyables qui vous ont marqué? Oui. Ou une bande-annonce en particulier? Si vous deviez retenir un cut, lequel serait-il? Parce que, alors pour ceux qui ne savent pas, en gros, entre chaque film, NaNaLand aime bien faire des petites séquences de cuts où on a pendant 5 à 8 minutes, en gros, plein d'extraits de plein de films nuls. Et souvent avec un bon montage machin pour que les films aient des liens entre eux et c'est souvent vraiment très drôle et on a aussi des longues bandes annonces etc. Donc on a eu plein de bonnes choses cette année, c'est une bonne salve. Si vous deviez retenir un seul cut du coup bah toi Erwan, quel est le cut qui t'a fait vraiment mais halluciner totalement? La matière noire, c'est de l'eau. Ah mais ça ouais. Sachant que tout l'extrait sur la Terre et la Terre est un sombrero, celui-là, enfin l'univers est un sombrero. Je suis arrivé pile en retard et je savais pile à ce moment-là. Ouais. Et j'étais mort de rire parce que les explications scientifiques les plus foireuses de l'univers étaient présentes, mais c'était incroyable. Ah ouais, vraiment, c'est vrai que c'est un très bon extrait. Toi, Zach, si tu avais un cut ou une bande-annonce, qu'est-ce qui t'a marqué de fou? Alors moi j'en aurais deux ex-aequo, ils m'ont tellement marqué que je les ai notés sur le téléphone pour pas les oublier. Les Invincibles de Shaolin. Oh putain, oui. Ça m'a tué, mais vraiment encore de l'action. Deux bandes annonces après, j'étais encore en train de me marrer. Et Ninja Terminator. Ah, Ninja Terminator, c'est voilà. C'est la vie. C'est la vie. Clairement les deux, j'étais plié de rire, j'en pouvais plus. Très bon choix. Il faut que je les voie. Voilà, on passe. Mon bon Quentin, toi, si t'as un cut à retenir. Je me rappelle. Je vais être honnête, hein. Ouais, je suis C'est désolé. pas grave. Mais je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas du Même tout. le reportage sur les Chinois, non bah, le reportage, si, c'est rigolo. Ça, c'est un peu la running black de tous les jours. Et deux enfants bâtards. Je sais que je me suis vraiment marré devant des devant, mais je ne sais plus. Oui, voilà, mais tout va très bien. Le montage, il est très intense. Faut dire que pour retenir les trucs, ils essayent de mettre beaucoup d'extraits. Ouais, beaucoup d'extraits, c'est vraiment bien. Et toi, Jason, est-ce qu'il y a eu un extrait qui t'a marqué particulièrement ou... il y a deux extraits. Premier extrait, c'est comment dire les chats qui sont balancés sur sur la bagnole. Ouais. C'est vrai que ça c'est pas mal ça. Pauvre chat, quoi. Ah ouais, et le truc le plus what the fuck, on va dire, c'est le tigre en 3D qui danse et qui chante. Ah, et que vous pouvez voilà. retrouver d'ailleurs sur Twitter, je crois que Nana. Oui, c'est ce que j'avais dit. Si vous êtes sur Twitter, NaNaLand a retweeté cet extrait et c'est vrai qu'il est incroyable. C'est énorme, c'est incroyable. C'est le tigre version de Cheetos, quoi, c'est bizarre. Je te jure, mais tiens. Bah, si je devais en retenir deux, ce serait donc cette séquence-là, le tigre, vraiment dingue. Et aussi, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est du coup 3, il y a le documentaire sur la moto là, Scratch. Ah oui. Vraiment, ça j'ai passé un excellent moment devant parce que c'est vraiment tous les clichés de beauf. Ils sont dans cette bande, t'as l'impression que c'est un immense sketch et en fait non, c'est un vrai documentaire. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est incroyable. Le mec il se pète la gueule, il gueule limite sur le caméraman, genre tu non, mais t'as vu la bête, celle-là, elle est là en 900 machin, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, enfin, vraiment, elle est nourrie au plutonium ou je sais pas quoi, il y a rien qui allait quoi, c'était. Et puis l'extrait de Titanic 3, Titanic versus Alien.
Ah oui, énorme. C'était un court extrait, mais j'ai fait, mais c'est ce film-là, je me le suis noté. Il Oh va non, vraiment non, falloir que non, je le mais regarde. ça c'est du troll ce truc-là, c'est pas possible. Mais ça c'est du troll, c'est sûr. Non, mais ouais, Jure. je pense que c'est du troll. Non, Mais ça a pourrait marché être sur un moi, film j'ai- Asylum, clairement. Hein. Ah, Titanic 2 existe, et t'es par Asylum. Non mais oui, mais c'est un film nul à full, chier. full fond vert Ah oui. où il y a 4 acteurs. Ouais, je pense. Franchement, aussi, je pense qu'il est limité, hein, s'il te plaît. Mais Ah, euh, s'il te S'il te Scratch, plaît, Exactement. nous fais pas une Scratch crise. incroyable. Dire Evan Hansen là, s'il te plaît, s'il te plaît. Tout va bien, tout va bien. Sauve-nous, s'il te plaît. Tout va bien. On va bientôt se regarder l'incroyable Bulk. Ça va. Oh yes. On l'a déjà vu en plus. On l'a Oui, déjà vu mais ensemble. pas dans le podcast, donc on Ah, va se le réinfliger. Super. Ça va être super. Très bien. Et bien du coup, avant de se quitter, parce que là c'est un épisode un peu court, je vais donc j'avais posé la question sur Twitter à d'autres gens qui avaient été à la soirée et voilà qui pouvaient pas forcément participer, mais qui s'ils voulaient nous donner leur avis ou autre. Et on a eu quelques retours, donc je vais vous les lire. Alors je vais peut-être lire un peu en diagonale parce que des fois on a des retours un peu longs. Mais voilà, je vais quand même essayer de vous rendre hommage. Alors, on a eu Lapinouille sur Twitter, @le lapin rose du 59, qui dit il s'agit de ma 4e nuit Nanarland et c'est vraiment devenu un rendez-vous incontournable pour notre petite bande de nanardeurs. Entre parenthèses, pour vous dire, quand le Covid nous a privés de l'événement en 2020, nous avions organisé notre propre projection chez moi. Alors ça, il faut le dire, c'est vrai que pendant le confinement, je pense qu'on a fait énormément de soirées nanar aussi, diffusion sur Discord dans le groupe d'amis. En tout cas, on en a fait pas mal. Je me souviens peut-être mal, mais toute cette initiative, Nanarologue, tout ça, c'est un peu un enfant du confinement, c'est un enfant du Covid. C'est complètement un enfant. Nanarologie est littéralement un enfant du Covid, hein, il faut le dire. Voilà. Comme quoi, il n'y avait pas que des mauvaises choses. Voilà, rest in peace, grand-père. Non, je plaisante. Je plaisante. Il plaisante pas. Mais oui, non, c'est vrai que c'était parti un petit peu du temps libre qu'on avait grâce voilà, en raison du Covid. Mais on avait fait pas mal de soirées sur Discord et tout. Et ouais, c'est vrai que je comprends totalement le sentiment. Alors du coup, je vais continuer. La programmation de cette année était vraiment une réussite, avec différents genres représentés et des films plus accessibles. Entre parenthèses, Neil Breen, on n'oublie pas le traumatisme. Moi, j'ai adoré, mais après, j'adore Neil Breen, mais je comprends. Et je sais que, voilà, je sais qu'on m'avait fait la gueule après Neil Breen. Coucou Tom, qui a regardé avec nous, il a dit, mais putain, mec, c'était de la merde. Et moi, je dis, bah, moi, c'est mon préféré de la soirée, donc voilà, on a des visions bien différentes. Neil Breen, c'est compliqué, hein. Ah, Neil Breen, faut pas y aller avec des dents de lait, hein. C'est sûr que c'est compliqué. Les cuts étaient bien choisis avec des transitions efficaces. Les chiens mariachi, le porc épique ou le jaguar danseur m'ont valu des fous rires mémorables. Alors quand tu dis le porc épique, c'était la fameuse réplique si on te mettait des bites dans le dos, ce que tu t'étais pris dans le cul, tu ressemblerais à un porc épique. Voilà. Ah, d'accord. Séquence poésie. Le must reste quand même l'ambiance dans la salle. Le visionnage de n'importe lequel de ces films n'aurait pas eu le même impact sans les réactions spontanées du public, les rires, les commentaires bien placés ou évidemment le karaoké du dernier film. C'est une expérience épuisante physiquement, mais on en ressort galvanisé. On aime les films de merde, les gens nous regardent bizarrement quand on en parle, mais au moins on n'est pas tout seul. Et puis c'est une communauté sympa, t-shirt bariolé, des gens déguisés en ninja. Quand on dit Philippe au micro, il y a une réaction dans la salle. C'est à peine terminé que j'ai déjà envie d'y retourner. Vivement l'année prochaine. Bah, je suis globalement. C'est un très très bon Ah résumé, non, tout nous ça. sommes dire, tout à fait, Super résumé, super tout à résumé. fait. Donc, Merci le à pro- toi le prochain, de nous avoir donné l'impression. ton avis, le lapin rose. J'espère que le prochain est aussi bien, parce que sinon là. Grosse pression sur Maximoul. On a la transition. communauté qu'on mérite. Voilà. Non, Maximoul qui est un mec super sympa sur Twitter. On n'a pas dit le contraire, hein. Il y a juste Oui, il s'appelle mais c'est Maxime. toi qui l'as dit. Et j'adore. C'est sûr qu'il va dire de la merde, c'est tout. Hein. Et j'adore ton pseudo Maximoul. Donc du coup, Suceur, va. donc @maxi_moule avec 2 O, pas Encore un avec, breton, c'est sûr. Ouais, probablement. Hello les nanarologues, ce fut encore une fois une folle nuit Nanarland, un marathon qui a commencé le samedi à 7h pour ma part, vu que je viens depuis Toulouse. Voilà, comme on l'a dit, ça attire des gens de À loin, toi, Max. donc vraiment courage et bravo à eux.
Et surtout, j'espère que vous aviez posé votre lundi en congé, parce que sinon, bon courage. Eh ben, ça a piqué. Ça a piqué. Posez des problèmes pour travailler. Du coup, ah oui, d'ailleurs, big up à Rico, qui aussi, quand il a dit, j'ai pas réussi à bien dormir le dimanche, j'ai pas réussi à m'endormir dans le train. Donc, vu qu'il est professeur, il a dit, lundi, si les élèves me chatouillent un peu trop, je vais leur en mettre une. Je fais, voilà, je comprends. Donc, big up à toi, Rico, vous avez très bien animé, d'ailleurs, comme chaque année, les questionnaires et tout. Ah oui, avant de continuer, d'ailleurs, oui, le questionnaire, le jeu des sagas. Validé ou pas validé? Moi je valide énormément mais j'étais anormalement bon. Il aurait dû y aller en fait, il disait tous les chiffres, littéralement tous les chiffres avant que la question soit finie. Voilà, donc Non mais vraiment, bon, Hellraiser pour moi c'était un peu l'évidence, mais genre les Beethoven et machin, je dis je crois qu'il y en a 8 et là il dit 8 et je fais putain mais je sais ça en fait, ça me dégoûtait en fait. J'étais dégoûté de mon talent en fait, mais c'est un super jeu. Si vous nous écoutez, ceux qui font Naland, continuez ce jeu-là, c'est vraiment trop cool. Regardez un peu sur les côtés de la salle, s'il vous plaît, hein, parce que ouais. C'est vrai qu'il m'en passé quoi. Ça commence à se voir que voilà quoi. Qu'on vise au milieu et à 3-4 ans, c'est pas très favoritisme. Non, mais après ils ont fait des efforts à prendre des gens de 2 étages et tout. Non, vraiment ils essayent de bien faire les choses quand même. Il faut le dire. Du coup, c'est l'adrénaline et l'excitation qui m'ont fait tenir toute la nuit. Beamstar a été une dose de speed pour relancer la machine, c'est vrai. Au final, ce fut à peu près 40 heures de veille d'affilée. Impossible de dormir dans le train du retour. Mon esprit influencé par Le Faucon, qui est un vrai film, m'a fait aller au McDo pour commander un cheeseburger le dimanche soir. Avant de finalement m'endormir pour rêver de ninja à roulette et de budget perruque dans le cinémature. Ça, c'est l'expérience RP, ça. Au passage, je vous ai croisé dans la salle, mais ma timidité maladive m'a empêché de vous faire un coucou et de vous dire que le podcast est super chouette. Mais fallait venir. Si, il faut dire, Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut venir. Oh. Mais ouais, on allait pas mort en plus. On est venu avec des t-shirts assortis exprès. Vous croyez que ça nous fait plaisir de porter cette merde? Super sympa le cadeau que j'ai offert. Merci Zach pour le cadeau que j'ai fait, mais c'est pas grave. Non mais oui d'ailleurs, il est très dur à entendre. Hein, petite anecdote d'ailleurs à ce jeu-là, je me suis fait reconnaître Nanarologie. Et en fait, je me suis fait reconnaître dans les toilettes de. Alors stop, on arrête là l'anecdote. À votre avis, pourquoi? Petit A, c'est un acteur porno. Petit B. Parce qu'il y en a une grosse, non mais en vrai, oui. Oui, ok, d'accord. Non mais Petit B, il a dû se prostituer pour payer ses études. Le mec. Je reconnais cette bouche entre mille. Non mais du coup ouais, c'est un mec dans les toilettes littéralement. Il fait nanarologie et tout. C'est toi qui fais? Je fais ouais, c'est moi. Il fait écoute, au boulot quand il y a des réunions qui durent trop longtemps, j'écoute ça pendant les trucs PowerPoint, donc c'est plutôt cool. Je fais merci beaucoup. Donc voilà, on se fait reconnaître dans les chiottes et on est là pour accompagner les mecs qui se font chier au boulot. On a le public. On a un peu notre public exactement. C'est ça notre public cible finalement. Donc voilà. Mais du coup ouais non Maxi, l'année prochaine si tu reviens, faut vraiment venir faire coucou quoi. On est là et ça fait grave plaisir. Donc après on fait juste payer les photos. C'est moins voilà. Quoi. Voilà, on est là pour faire un peu de pognon quand même. D'ailleurs on n'était pas les seuls avec nos t-shirts à marque parce que bon il faut le dire, Jason avec sa petite casquette Pelliprod. Qui a fait des enregistrements d'ailleurs. Est-ce que vous allez sortir un épisode sur la nuit Nanarland? Vous allez enregistrer des petits avis? Ouais, en fait, on va faire un épisode. C'est-à-dire que on a enregistré pas mal d'avis, tout ça. J'ai enregistré quelques sons pendant la soirée. Après, voilà, tout à fait. Après te dire, est-ce que ça va bien rendre? Je ne sais pas, parce que je n'ai toujours pas écouté. Donc je le saurai ce week-end. Voilà. Si ça fait plus d'écoute que notre épisode, je te crache à la gueule. Et j'attends ça avec impatience. Écoute, là-bas, très bien. Automatiquement rangé parmi les putes, voilà. Voilà, du coup on arrêtera d'inviter Jason parce que du coup il fait Jason c'est comme Greg et Ben, c'est des putes. Non évidemment. Et alors du coup il nous reste 2 avis. Un de l'ours Martin, qui je fais un coucou particulier d'ailleurs parce que je t'avais vu dans la file d'attente et tu m'as appris avec ta femme qu'il y avait tous les films de El Santo sur YouTube, donc ça c'est trop cool comme information, donc merci à toi. Donc alors voici ton avis. Ne ratant pas un rendez-vous depuis son installation au Grand Rex, la nuit Nanarland a cette année été une édition que je qualifierais de mature.
Non pas à cause des cuts et des bandes annonces, toujours très bien choisis, mais pour la programmation principale. Loin de la folie furieuse d'un Wildfire, de l'exubérance d'un Megaforce ou de l'expérience SM qui était Twisted Pair. Non, mais c'était super. Twisted Pair. Arrêtez, ce film était génial. C'est le meilleur de Neil Breen, hein. Ça je peux le dire. Ça, c'est pour vous dire l'idée de sa filmo. La 6e nuit fut celle des esthètes et des cinéphiles déviants expérimentés. En effet, contrairement à la nuit Nanarland 5 qui avait la particularité d'être un best-of. Oui, c'est vrai, parce que c'était les 20 ans de Nanarland, donc effectivement, l'année dernière, c'était une session un peu maxi best-of. Voilà, il présentait des films appréciables, même par les non-nanardeurs. Celle de cette année nécessitait, selon moi, une certaine expérience en mauvais film, pour pleinement apprécier. Notamment Battle Gazi, et surtout New York Ninja, ce dernier tenant pour moi plus autour du tour de force que d'un authentique nanar. Donc ça, on te rejoint. Ouais. Il faut cependant reconnaître que nous avons été très bien servis, et même si le faucon, qui n'a jamais tué, est un sommet et de bon sens débile et qui est un vrai film, mon chouchou fut Beamstar, film que je voulais voir depuis longtemps, tout en hésitant car je déteste les comédies musicales. Tout comme Rémi, c'est pour ça que évidemment il a décidé de faire 3 épisodes sur 2. Écoute, d'ailleurs, Ours Martin, est-ce que tu as vu Cher Evan Hansen? N'hésite pas, vraiment super bien. Manan Golal a réussi cependant à figer ma figure avec un rictus BA pendant 1h30. Tant et si bien que je me suis demandé si cet objet filmique, léger comme un Kunyaman, était vraiment sorti au cinéma. Léger comme un Kunyaman, je l'ai ressorti. J'adore la je vais la sortir aussi, celle-là. C'est une très belle formule. Hein. belle image. Mais la nuit Nanarland ne serait pas celle qu'elle est sans son ambiance si particulière qui ne change pas. Les potes avec qui on s'y rend et ceux qu'on se fait là-bas. Et surtout avoir le sentiment que l'on ne sera pas jugé si on aime voir des Turcs sautant sur des trampolines en portant un t-shirt d'un goût discutable. À l'année prochaine pour la nuit Nanarland 7. Oui, parce qu'en plus il avait un t-shirt Wookiee Captain Phillips, le célèbre film africain. Voilà, donc effectivement beaucoup de beaux t-shirts de qualité. Le nôtre est très très bien aussi, on va pas se mentir. Ouais, très bien. Voilà. C'est vrai que je le vois d'ailleurs un jour. Toi aussi, ça va, je suis pas le seul. Et du coup, le dernier avis, alors d'une certaine pute particulière qui est Ben, qui était à côté de moi lors de la nuit, qui a fait l'accueil avec nous et qui devait être là. Donc Ben, #Gravelax ou Ben Ferbadaboum. Du podcast Tu l'as vu, qui est un podcast très sympathique, et anciennement du podcast Qu'est-ce qui devient Pardon. Voilà. Un podcast qui existe toujours. La saison 3 arrive fort, les gars. Qui nous a Alors pour ceux qui connaissent le bonhomme, vous savez qu'il aime bien parler, et du coup il m'a pas envoyé un avis, il m'a envoyé un PDF de 4 pages. Wow, salopard. Alors je vais pas tout lire joué, parce mec. que voilà, mais vraiment c'est pour ça que je t'aime très fort, Ben, parce que tu fais jamais dans la demi-mesure. Est-ce que tu peux lire juste la ligne finale? Juste la ligne finale. Bonne émission. Maintenant, lis la première. Merci. Donc, alors, salut mes compagnons de fauteuil et les auditeurs. Désolé de ne pas être des vôtres ce soir. J'essaye d'échapper aux attaques de Splatman. Belle image. Qui m'a déjà bien dégueulassé le capot de la bagnole en signe d'avertissement. Tout à fait. Le Splatman, alors pour la référence, c'est une parodie pornographique de Batman où il utilise son sperme. Voilà, c'est un vrai film. comme le faucon. Voilà, comme le faucon. Alors, je tenais cependant à vous faire part rapidement de mon ressenti. Rapidement, le mec m'a sorti 4 pages. Bravo Ben. La rapidité. Je tiens à dire que la nuit a donné lieu à de beaux moments de partage avec toutes les personnes que j'ai croisées. Cela a permis de mettre un corps sur des enveloppes que l'on ne voit que par des écrans interposés. C'est vrai. Une des règles de Nanar, c'est le partage de sa vision. Vraiment. Et il est aux toilettes avec toi? Comment ça se passe? On vit dans une société incroyable. Hein. Et l'ambiance de la salle fut très bonne, comme lors des éditions précédentes. Pour ce qui est des films, alors pour le Faucon, ça a été une redécouverte, tant le film est souvent un non-sens au niveau du jeu, de l'action. Francis Huster qui fait passer Steven Seagal pour Usain Bolt. Voilà, belle punchline. De la narration, voilà, avec où Francis Huster offre notamment des singes en peluche de façon très creepy à des petites filles. C'est vrai.
Les petites bizarreries comme le sosie de Boudeur qui se fait maltraiter par une prostituée. Ah oui. Le plan à 3 entre Huster, Marushka Detmers et un cheeseburger avec un putain de plateau avec 8 cheeseburgers dessus, un sacré appétit. C'est vrai. La maltraitance gratuite envers les femmes. Oui, tout à fait. Oui. Les dialogues what the fuck comme passe-moi tes chocolats. Oui. Voilà. Ça c'est peut-être la réplique que je retiendrai le plus sur la soirée. Moi, je pense que passe-moi ouais, tes c'est chocolats. la scène, Incroyable. la scène Je what suis the fuck du film. policier, donne-moi Le tes chocolats. carjacking du chocolat. Ah, le carjacking du chocolat est vraiment exceptionnel. Ou la scène du marchand d'articles de pêche. Ouais, moi, ça, c'est vraiment. Ah oui, aussi ça une scène c'est, on de sait fou. pas d'où ça sort ça. Hein. Ah, mais Ouais, vraiment, C'est vraiment cette moi genre, scène-là, ah ça y est, qu'est-ce on qu'elle va en fait là, faire quoi. un test comique, un film comique, voilà, comme ça, du jour au lendemain. Bref, on pourrait passer tout le film au scanner, on arriverait au même point. Le Faucon est un film avec son univers et sa narration propre, Un vrai que l'on ne film. voit pas tous les jours, et qui est surtout à voir avec du monde autour pour le supporter. Coucou au passage à Jason, avec qui nous avons fondé samedi soir le fan club de Guy Panequin, le Oui, méchant tout à du fait. film. Tout que à nous fait, avons ouais. croisé dans le solitaire avec Bébel. Ouais, tout à fait. Parce que tout vous à aviez fait. enregistré un podcast sur Jean-Paul Belmondo, à il y a l'époque fort- sur Keski, Il y a fort longtemps, ouais. Il y a fort longtemps. un podcast qui existe. Et vous avez prévu de Vrai faire podcast. un enregistrement sur Belmondo, sur Pelliprod, qui lui est un Oui, oui. podcast qui existe vraiment. Vous avez prévu Oui, de faire tout à quelque fait, il chose existe sur bien. Belmondo. Oui, tout à fait. Il y a un épisode qui sera en 3 parties. Et on a La enregistré première partie fait combien de temps, s'il te plaît? 4 heures. Oui, Il voilà. fait 4 heures la première partie. Voilà. Ouais, elle est pas encore sortie, mais le montage va être très fun. Bravo, courage à toi, Jason. Voilà, je t'embrasse, Gravelax. Voilà, parce que voilà, c'est exactement. C'est là où on voit la générosité de Ben. Rentrons là vite. Les émissions, c'est 4 heures. On va l'inviter bientôt Non. on va alors l'inviter ça sera dans pas sur Narologie, 4, hein. Viens. Ça sera pas sur 4, hein. mais ce sera pas sur 4 heures. Hein. On va essayer de t'arrêter au bout d'un moment. Alors, bref, on va revenir sur la suite. Pour Badal Ghazi, n'étant pas présent l'année dernière, je n'avais pas goûté au cinéma turc en nuit Nanarland, et j'ai trouvé le film très plaisant à suivre avec Cüneyt Arkın, le Alain Delon turc. Bon là il nous parle des couilles. je vais avancer. Alors on a vraiment affaire à un comme ça bestiaire qu'il de a méchants reconnu, chrétiens cosplayés à la foire fouille. On a un bœuf sosie d'Adam Driver, on a l'Astérix de Guillaume Canet, Assietman, Barberousse, Dino et Shirley et Dino habillé en homme des cavernes, un chinois turc. Il y a aussi une bonne sœur qui est un peu trop maquillée et qui a des sous-vêtements un peu spéciaux. Et la sœur de Batal qui ressemble à Rose McGowan. Je te trouve très cruel avec Rose McGowan. Même si l'ensemble est un peu répétitif, car le but est de savoir comment Batal se débarrasse de ses adversaires. Ça se laisse suivre sans déplaisir, qu'il y a toujours une petite bizarrerie dans chaque scène. Au final, la bonne surprise de la soirée pour moi. Alors, pour New York Ninja, le sommeil m'a rattrapé par une trop grande partie pour me faire un avis. D'accord. Juste, je salue la démarche de Vinegar, effectivement. Ça, Ouais, ça, il faut Vraiment, plus de gens comme vous, les gars. Hein. tout à fait. We need more Globalement, people le like film est you, super please. Tout à fait, ouais, Vinegar, you're doing a very good nice job, very good. And if you want to sponsor the podcast, we accept money we can Blu-ray as we can payment. do. We're French, so we can do French doublage. Yes, we can do it. And We have PayPal, OnlyFans. We have meme. we accept Devil Story Blu-ray and Tammy and the T-Rex Blu-ray as payment. It's very good. No judgment for the kinkies. Yeah, no king shaming in our Please. podcast. Du coup, ensuite, et Beamstar, dont j'ai surtout vu la seconde moitié. J'ai eu un gros fou rire pour la chanson I'm Coming, Ah tout oui. en sous-entendu très fin, et une ode à l'utilisation du GHB par le public féminin pour amener des hommes dans leur lit. C'est vrai, tout à fait. Et surtout, une fin absolument lunaire, qui a donné lieu à de multiples interprétations et à faire débat. Ça, effectivement. Ah bon? Ça donne envie d'avoir Parking de Jacques Demy avec notre cher Francis Huster pour la prochaine nuit. Je retiens quelques cuts, comme Scratch, le documentaire que les motards attendaient, le film Mondo sur la Chine, avec les remarques racistes sur les Chinois qui font 12 enfants, ça c'est vrai, les films pour enfants dessinés... Alors, doublés à la attends, piste c'est comme qu'est-ce qui est Wad- vrai là? Attention, hein, je me Non, désolidarise. oui, que les remarques racistes... Sont c'est vraies vrai que Ah oui? Non, mais... C'est bien ce que j'ai entendu! non, mais que c'était vraiment très raciste. Nous qui... l'année La dernière, narrologie, on un vrai fait, podcast. un vrai podcast. Non, mais l'année dernière, on avait fait Suède, Enfer et Paradis, qui était quand même absolument Il était surnaturel. incroyable. Et là, celui-là, sur
Les Chinois, c'est encore plus frontal, quoi. C'était vraiment. Ouais, les Chinois, c'est vraiment des connards, machin. Genre, au moins, la Suède, ils essayent un peu de, voilà, des fois, de calmer un peu le jeu. Là, vraiment, c'était extrêmement virulent, quoi. Très surprenant. Du coup, les films pour enfants dessinés et doublés à la piste comme Wabou, le raton laveur espiègle, de 2005, soit 12 ans après Jurassic Park. Et Aladdin et la lampe magique, qui doit être même doublé par la même société que les musiciens municipaux de Bremen. Ça, c'est Oui, une bah, référence. le JDG, on a parlé de celui-là. Tout justement. à fait. Le dessin Splatman, animé, évidemment. Splash. La bande-annonce des Invincibles de Shaolin. Oui. Et Oh. le western bien Un classique. série B du retour de Ringo avec Ennio Morricone à la musique. Ça, c'est vrai que ça a été. Je pense que C'est énorme. ça, en termes de réaction du public, parce que la bande en elle-même, bon, elle est un peu nulle, mais ça va. Mais à la fin, Oui, à la quand tu fin, vois t'as musique le par reveal Ennio Morricone, Ennio tu fais, Morricone, mais tu fais, what mais the quoi fuck? Qu'est-ce que Vraiment. pourquoi Ah non, mais c'est ça. c'est- Bah après, des musiques, il en a fait une chier, hein, faut pas lui en vouloir. Non, En mais vrai, quand bien tu sûr. vas voir le palmarès, t'es en mode genre. Non, ah mais oui, niveau oui, oui. ressenti, c'est comme si t'avais genre l'abondance de Troll 2 et à la fin tu vois du produit par Martin Scorsese, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? je veux voir ce film. Non, personne. Et surtout, je retiens surtout la pétanque à la sicilienne. Ça, Ah oui, c'est vrai. incroyable. Avec un pseudo Jim Carrey italien. Ah Beer bah voilà, versus si beer. la pétanque à la sicilienne, ça me plaît, ça j'aime bien. Ah, ça, Voilà. vraiment, Ça, c'est un celui-là, cut il qui a m'a l'air fait d'être plaisir. d'une nullité incroyable. Deer versus Beer, un film indien avec un couple aux prises avec des ours acharnés en CGI. Et aussi Titanic 3 versus Ah, Alien, le moment dont où je ne il connaissais pas l'existence. Pardon, où il dégage sa meuf aussi par-dessus le ravin. Oui, je ça, l'avais vu c'était sur le- Twitter, mais ça Oui, m'avait on fait a, bien marrer. c'est ça, c'est pour ça Oui, mais que, ouais, ça, le c'était jeu pour du un cut, quiz, ça. si vous suivez un petit peu Nana Harland, généralement, le jeu de deviner ce qui se passe dans le film, ça arrive assez facilement. Voilà, suffit de suivre Nana Harland sur Twitter et là, effectivement, la scène du mec qui balance sa copine par la falaise, c'était une grande scène, mais ouais. ceux Ah, c'est qui- surtout Juste moi, après une déclaration d'amour, faut le dire. C'est ça. Vraiment- C'est je t'aime. Allez, hop, une falaise. Tout à fait. Et spoiler, elle n'est pas morte. Donc voilà, c'était la vie de Gravelax qu'on embrasse très fort. Et ça faisait beaucoup bisous. plaisir de t'avoir aussi. Parce que pareil, tu venais de loin. Voilà. Donc. Comme Corneille. D'accord. Voilà. C'était Un homme de culture. Sur Un homme de ce, culture sur ce, c'était le qui a dernier bien invitation plus de que 30 Jason. ans. Et oui, en effet. C'est la dernière fois qu'on a invité Jason, donc après cette vanne, merci à toi. Non, bah du coup, C'est refais-nous moi un le peu ta putain. pub avant qu'on dise au revoir. Alors avant ça, quand même, je tiens à remercier une nouvelle fois tous ceux qui nous ont envoyé un avis sur Twitter et tout ça. Vous êtes bien beaux. D'ailleurs, j'ai eu d'autres avis, mais très rapides. Ceux-là, je vais les lire un peu en mitraillette. C'est ceux qui ont juste mis le temps d'un commentaire sur Twitter. Donc c'était voilà, ce sera pas des avis romans parce qu'on n'aura pas le temps ni l'envie. Non, je plaisante. Enfin, je plaisante, mais qu'à moitié quand même. Un vrai On va pas se podcast. mentir. Un vrai podcast, Nanarologie, c'est un vrai podcast évidemment. Donc là, j'attends que ça se charge évidemment parce qu'on n'a pas de bol. Donc du coup, en attendant, Jason, pendant que j'étais en train de charger de mon côté, parce que j'avais préparé en avance, c'est pas du tout parce que je suis un connard. Jason, quelle est ton actualité par rapport à Pelliprod qu'est-ce que tu fais de beau là hein Qu'est-ce qui se passe de votre côté hein Alors, de notre côté, on est sur pas mal de projets. Il y a, bah, du coup, il y a un épisode sur Scream qui va sortir, du coup, dans le mois. Il y a bien évidemment l'épisode sur Nanarland. Et puis, il y a nos 1 an. On a fait une grosse émission avec Footrack et Citation. PSF Manga. Ouais, on a fait 1 an. C'est vraiment énorme. Un vrai podcast. Hein. Un vrai podcast. Un vrai podcast. Cette fois, on le dit Pelliprod. sans. sans voilà. ironie. Absolument. Et donc voilà, et là il y a plein de projets, dont un énorme projet pour la saison 2. Donc là, je suis en train de taffer comme un fou, qui sortira, je pense, ça sera la conclusion de notre saison 2. Voilà, c'est un immense projet et on espère que ça va réussir quoi. Et puis bon. Le teasing est insoutenable. J'avoue, le teasing est réel, hein, clairement. Oh là là, vraiment. Et puis bien sûr, Nanarologie, il y avait les commentaires audio avec Monsieur Grail. Voilà, on n'a plus qu'un Resident Evil, on tient. Et puis toujours avec Flashou et TMDJC, de temps en temps, on se fait un petit Topcast avec donc là on a enregistré une dernière émission, c'était sur Steven Seagal, voilà. Et puis vous pouvez me retrouver aussi à l'écrit sur Fucking Cinéphile, voilà.
Très bien, très bien. Et plein de bonnes choses et bon courage pour la saison 2 et ton énorme projet dont je ne sais rien, mais j'espère que ça se passera de bien. temps en temps, on balancera des petits trucs, mais voilà. Oui. Du coup, alors, ça y est, j'ai récupéré les 2 avis supplémentaires rapidement. Du coup, ça vient de Elric Imir Elric avec 3 Y, donc je vous laisse deviner où est-ce qu'ils sont. Une sélection assez cohérente avec de belles surprises qui avait l'avantage d'être plus facile d'accès que la précédente. Un coup de cœur pour Battle Gazi et New York Ninja. Bah écoute, premier avis positif sur New York Ce que Ninja. j'allais dire, tu dois être le seul. C'était le seul réveillé. Non, je plaisante évidemment. Et on a aussi Ozzy Ozwan qui, première soirée pour moi, et l'occasion de rencontrer plein de gens adorables, IRL dans un premier temps. Les films étaient très cool, à part peut-être Beamstar. J'en ai profité pour piquer un petit roupillon et j'étais d'attaque pile pour la fin, what the fuck. Ah bah comme quoi, tu vois, il faut de tout, parce que nous, Beamstar, globalement, on a bien kiffé. Bah ouais. Donc bah voilà, comme quoi les fans de Nanar aiment ce qu'ils aiment, hein, et du coup on avait des fans de New York Ninja. C'est ça. Comme quoi, Alors, voilà, Et pas de globalement, jugement. c'est pas mal à l'image de l'enregistrement qu'on fait là, c'est que franchement, Toujours des gens spéciaux. personne n'a le même avis quoi. On a vraiment tous des tops assez différents. Et ouais, Ce qui est bien, c'est que cool, généralement ils font quand même des programmations assez éclectiques. C'est jamais genre 4 nanars d'action, machin. C'est toujours des genres différents, des époques différentes, des origines différentes. Des genres différents, ouais. Donc c'est vraiment cool. Donc c'est vrai que au moins chacun peut s'y retrouver, tu vois. C'est vraiment bien de ce côté-là. Donc oui, bah tout simplement vivement l'année prochaine, hein, vivement la 2027. Oh, moi j'ai atteint, Voilà. je serai toujours là. Ah, pareil. on sera probablement toujours là, en effet. Bah du coup, maintenant que Jason a fait sa pub, on va faire la nôtre. Donc du coup, nous pour la fin d'année, qu'est-ce qui nous attend? Nanarologie. Qu'est-ce qui nous attend pour la fin d'année? Alors du coup là, normalement, Et pas rien. là dans quelques jours, eh bien rien, c'est la fin de ce podcast. Voilà, gros bisous. Ça a été le vrai freeze, tu vois, genre gros bisous, ciao, coupé. Je vais faire un thread Twitter. Pourquoi j'arrête Nanarologie? Non, du coup là dans quelques jours va sortir notre épisode qui est le début de la trilogie de fin d'année, qui est un gros projet aussi qu'on fait sur Cher Evan Hansen qu'on a pris grand plaisir à enregistrer. Voilà. Un vrai film pour le coup. Un vrai film. Ensuite on aura donc vers mi-novembre, nous aurons Music avec le film de Sia sur l'autisme. Spoiler, c'est pas très bien. Et pour Noël, vraiment l'ultime film, celui que j'attends le plus et qu'on va prendre vraiment grand plaisir à enregistrer, je pense, Non. ce sera sur Cats. Non. Si, Non. ce sera un grand plaisir, Erwan. On va regarder Cats et ça va être Alors, super je bien. sais pas qui est ce on, mais je me désolidarise totalement. Voilà. Je sais pas qui c'est ce mec, mais je suis pas dans ce Quand genre, t'as hein, un ça, avis je sur sais la bien. question, s'il te plaît. Non, non, mais parce que là, pour l'instant- ne l'écoutez pas, hein, il ment. Vous avez bien vu comment il vous suce, hein, alors imaginez. Hein, bon, bref, voilà, c'est un homme comme ça. C'est une très Je suis mauvaise comme personne. je regarde Cats, donc mal. Et puis nous avons évidemment la fin du gros projet de commentaire de la saga Resident Evil avec Jason. Il nous en reste plus beaucoup là, ça y est, on touche à la fin. Ouais. Et on devrait normalement traiter la série sur Pelliprod. Oui. Voilà, ça arrivera dans la saison de Il y a une Pelliprod. On va série regarder. Machin là. Il y a une série Resident Evil. Ah ouais, c'est il y a une série, super. D'accord. Qui a été annulé d'ailleurs. Incroyable. Oui, qui a été annulée au bout d'une saison tellement elle était super. Ils ont dit on va pas pouvoir faire mieux, donc on va arrêter de Ils continuer. ont sorti ça quand Il y a pas si longtemps. que ça. C'était Ouais, il y mais a après, 2-3 Ah mois. oui, ça me dit et- un truc parce que je crois avoir C'est vu. sur Netflix. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça La- sent le fait Netflix, tu vois. Le fait que t'en aies pas entendu parler est un très bon signe du succès que ça a Ouais. rencontré. Non, parce que Prime, Et quand ils écrivent voilà. quand ils écrivent des conneries, ils assument. Tu vois, genre ils gardent et au moins ils finissent la saison et puis bon, voilà, ça tombe dans l'oubli quoi. Bah là, ils ont fini la saison, Non, mais il y aura pas de saison 2. Et c'est pas une vraie fin. D'accord. Mais voilà, c'était super. C'était super. C'était une vraie série. Donc voilà, bah écoutez, c'est avec un grand plaisir j'espère que vous serez nombreux. Ah oui, d'ailleurs, on a passé la barre des 500 abonnés sur Twitter. C'est Pendant excellent. la nuit Nanarland, donc c'est vraiment super cool, ça fait grave plaisir. Donc merci à vous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter nos conneries. Et quand vous nous croisez dans le Grand Rex, bah venez nous faire coucou, faites pas comme Clairement, Maximoul. clairement. Putain, Et puis le pire, c'est on que mord bon, pas là.
On a, Plus on a Rémi, des, on a des Julien, projets plein, on a des projets plein la besace rien que pour la fin de l'année, et l'année prochaine on revient avec encore plus de conneries et des projets qui diffèrent par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Enfin, bref, Effectivement. c'est loin d'être fini quoi. Donc, L'année 2023 sera l'année de l'originalité sur Nanarologie. On va faire plein de choses. Je peux spoiler quelques trucs. On va lire. On va refaire comme on l'avait fait avec la lecture du dernier Vampire sur Terre avec Quentin. C'était un très bel exercice. Ouais. Là, on va relire le film avec Christophe Barbier qui s'appelle Doute. Voilà. Qui est un superbe film français avec des dialogues absolument merveilleux. Donc, on va refaire l'intégralité du script avec des voix et tout. Ça va être super cool. Et on va probablement aussi parler peut-être de Gwyneth Paltrow et de la série Goop sur Netflix. oui. Voilà, parce qu'il faut comprendre que les nanars, des fois, les humains peuvent prendre, les nanars peuvent prendre forme humaine, et Gwyneth Paltrow est un très bel exemple d'une Clairement. nanar humaine. Donc voilà, ça va être plein de bonnes choses. Yes. Sur ce, on va vous dire à la prochaine. Encore merci et grand merci à Nanarland si vous nous écoutez. Vraiment, Pour cette nuit. vos soirées, vous êtes trop bien. Voilà, vous êtes des stars. Clairement, Star, déjà, Excellent. déjà que quand ça se passe au Grand Rex, c'est rarement décevant, enfin, pour mon expérience en tout Tout cas. à fait, tout à fait. Et rajoute à ça vraiment l'organisation de la soirée, l'ambiance générale. Il y avait quelque chose de spécial ce soir-là, et ben, j'ose espérer que que le feu continuera, quoi. Clairement, c'était très bien. Niveau organisation, le seul reproche que j'ai à faire, c'est pas sur Nanarland, c'est sur le Grand Rex, où à 2-3 heures du matin, ils ont dit « Ah, il n'y a plus de café !» Et alors, quand ils ont annoncé ça, il y a eu un bruit en dehors de la salle, vraiment genre « Oh !» C'était assez merveilleux. Et Alors, genre, il y avait une énorme il y a eu un liste. mouvement de foule qui s'est dirigé vers Vraiment, l'extérieur, là. j'étais dans la file. Un vrai d'attente. cinéma. Bon, je vais attendre 15-20 minutes. Là, quand ils annoncent le café, mais t'as 70% de ils se sont tous instantanément barrés. Je fais, bon, bah, je gagne grave du temps, mais ouais, il faut la dose de café, les gars, parce que on faut tenir jusqu'à 8 heures. C'est clair. Et t-shirts on est sont 2500, vachement- donc, Les t-shirts sont vachement vite partis aussi. Les t-shirts partent. Ah oui, Ah, ils c'était sont on a eu partis, ouais. C'était un On bon a pu en conseil acheter, finalement que je vous ai donné en mode il y a du monde, allez le chercher. Ouais, Ouais, on a clairement, été on a bien l'acheter fait. avec Zach, et effectivement, il y avait sur certaines tailles, il y avait déjà plus que beaucoup d'exemplaires. Donc, on a un t-shirt Philippe. Alors, on a un t-shirt Hitman le Cobra avec Zach maintenant. Donc, on va Yes. pouvoir briller en société. Tout à fait. Bah, l'année prochaine, on y retourne avec. On aura un autre t-shirt Non, on aura un Nanarologie. petit- Aussi, Qu'est-ce oui. On non, continue mais à faire la voilà. pub. Sauf Je si le mettrai en dessous, Jacques je le était mettrai en dessous, ça va. un vrai ami. Tout à fait, mais bon. Vous pouvez pas le voir parce que c'est le podcast, mais là, je fais un gros doigt d'honneur en fait. C'est quel audio, mais vous pouvez entendre à mon ton que je fais un doigt d'honneur assez trop du cul. Gros bisous à Ben et à Greg qui ont pas pu venir, même si ce sont des grosses putes, en vrai. Vous avez pu faire un effort, les mecs. Soi-disant, j'ai un boulot. Enfin, vraiment, vous. Oui, vous moi me aussi. dégoûtez. Hein. Tu crois qu'on fait quoi, nous, demain matin? Bah, on se lève. Hein. C'est Travail vrai. et tout, là. Il est vrai. On se travaille tous, n'est-ce pas, Zach? Donc, on va un peu plus loin. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Un gros plaisir. Et puis, évidemment, que s'il y a Nuit Nanaland 7, il y aura un nouveau bilan. Peut-être encore avec Jason. Et peut-être encore avec d'autres guests, sauf si c'est encore des putes l'année prochaine, on verra. Le statut de pute n'est pas définitif, faut le dire quand même. Rémi, j'ai bien une idée sur la question, mais je me réserve le droit d'en donner la réponse à nos chers On verra auditeurs. ça l'année prochaine, Exactement. mais spoiler, oui. Très bien, allez, sur ce, à la prochaine, messieurs, dames. Salut. Gros Allez, bisous. bisous. Ouais, ciao, Bye ciao. bye.